Moi c'est Ivy et aujourd'hui je vais jouer sort de bataille. Moi c'est Gil-galad et aujourd'hui je joue White Scars. Je suis Maringo et aujourd'hui je vais jouer Astra Militarum. Moi c'est Killboom et aujourd'hui je joue Chevalier Gris. Pour cette partie en 2 contre 2, j'ai décidé de jouer l'ordre de la rose sanglante qui va me permettre de gagner plus une attaque à partir du moment où j'ai chargé. Et je vais aussi débloquer un petit stratagème qui pour un PC va me permettre d'avoir plus 1 pour blesser. Dans mon armée de 1000 points, on va retrouver un unique détachement de type patrol. Ça fait que je vais commencer la partie à 6 PC. Dans celui-ci, on va retrouver une chanoinesse qui sera bien évidemment Monseigneur de guerre. Elle va avoir la relique qui est une épée tronçonneuse qui va lui permettre de taper beaucoup plus fort. En deuxième choix de QG, on va voir le triomphe de Sainte-Catherine qui va me permettre de synergiser pas mal mon armée. En seul et unique choix de troupe, on va retrouver une escouade de 5 sœurs de base avec à l'intérieur un multifuseur. Pour commencer un petit peu à meuler avec des éviscérators, on va retrouver 5 Repentia. Celles-ci seront dans un rhino et dans un rhino il y a 10 places. Et pour justement remplir les chaises restants, je vais mettre 5 rétributeurs full lance-flamme lourd avec 2 petits chérubins qui suivront derrière le rhino. Ensuite, on va avoir une grosse escouade, ça sera un petit peu Madestar de Zéphirine qui sont vraiment celles qui meulent le plus au corps à corps de mon armée. J'ai payé bien évidemment le petit Peneng qui va permettre aux unités à 6 pouces de lancer les jets de charge. Et pour finir, on va retrouver 5 séraphines avec à chaque fois 2x2 pistolets lance-flammes et enfin 2 mortifères pour avoir de la saturation de bolteurs lourds et aussi pas mal de petits coups de fléau. Je vais jouer un bataillon personnalisé avec 2 traits, l'un qui me permet de rejeter les dés de tir sur les armes lourdes des véhicules et l'autre qui me permet de rester à couvert sur mon infanterie. Alors, je commence avec 2 choix de QG, un compagnie commandeur qui me permettra de donner des ordres, qui a la relique les lauriers de commandement, et un commissaire qui sera mon seigneur de guerre avec la lame de conquête pour pouvoir taper au corps à corps, et un deuxième trait de seigneur de guerre qui lui permettra aussi de donner des ordres. En choix de troupes, je vais avoir 3 escouades d'infanterie, sans armes. En choix d'élite, je vais avoir un astropathe avec le voile nocturne, et une escouade de 10 vétérans avec un canon laser. En choix de soutien, je sors quelques unités exotiques, un Balcador Infernus, un véhicule de démolition Cyclope, et une Manticore avec le trait chargé à rabord. Et pour finir, je vais avoir un transport qui sera une foreuse Hades qui accompagnera mes vétérans. Dans mon armée de 1000 points, on va trouver un seul détachement d'avant-garde. Il contient un chapelain en armure Terminator qui sera mon seigneur de guerre. Ce dernier maniera la bénédiction de Fureur. Et en trait de seigneur de guerre, il aura glaive de l'Imperium. Et en litanie, j'ai décidé de prendre le Cantique de la haine. En deuxième choix de QG, j'ai décidé de prendre Corsair Ocan. En choix d'élite, j'aurai une escouade de 5 Terminators avec paire de griffes éclairs, une escouade de 6 Blade Guard. Mon troisième choix d'élite sera un Judicateur équipé du cimier de coureur des plaines. Enfin, et parce que je joue White Scars, j'aurai 2 motos d'assaut avec bolters lourds et un Landspeeder Typhoon. Je joue un bataillon, ce bataillon est composé de 2 QG, 3 troupes et une attaque rapide. En QG, je joue un Brother Captain avec marteau tueur de démons, un psy-canon et il connaît comme sort le Sanctuary. Il sera accompagné pour deuxième QG de Voldus le grand psycheur avec 3 pouvoirs psy. Il connaît cuirasse de résilience, façonnage du war et domination de l'Empyrée. En troupe, je joue 2 unités de Strike Squad et unité de Terminator. La première unité de Strike Squad connaît Point d'acier, qui donne plus 1 pour blesser. La deuxième unité connaît Vortex Funèbre. L'unité de Terminator, quant à elle, connaît le sort Portail d'Infinité. Et pour finir, en choix d'attaque rapide, je vais jouer une unité de 10 intercepteurs qui connaît le sort Visée Astrale. Au niveau de mon unique choix d'objectif secondaire, je vais jouer petit bras, je vais décider de déployer les brouilleurs qui, si à la fin de la partie m'octroiera 10 points de victoire, si j'ai déployé les brouilleurs avec une unité de type infanterie non personnage dans chacun des tiers de table. En objectif secondaire, j'ai décidé de prendre Broyer-les, pas besoin de réfléchir, et ça, c'est mon point faible. En objectif secondaire, j'ai décidé de prendre déployer les brouilleurs. Avec la mobilité de mes unités d'infanterie, je devrais pouvoir réussir à survivre en les glissant à droite à gauche. Et en choix secondaire, j'ai choisi les quarts de table. Ce scénario, je le connais très bien, chacun pour sa gueule le premier tour, et on fera les comptes à la fin. Ce format, je le trouve intéressant. J'ai une armée relativement polyvalente, avec quelques surprises, qui permettra de passer le premier tour en attendant de découvrir qui est mon allié, et à partir de là, dérouler notre jeu. Aujourd'hui, on lance un concept qui est assez intéressant puisqu'on ne sait pas avec qui on va être, ou en tout cas, on va l'apprendre à la fin du round 1. Donc les armées à forte projection vont devoir un petit peu se freiner ou faire le pari de peut-être taper son futur copain. Et l'intérêt, c'est qu'avec cette liste, je vais avoir quelques unités à menace, soit à grosse projection, soit à gros impact, qui fait qu'avec mes petits stratagèmes pour notamment pouvoir avancer et charger, va pouvoir être assez réactif à ce genre de scénario. Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Game Show, votre chaîne de rapport de taille tuto et live peinture. C'est parti, on est déjà tous déployés, on
on avait lancé un dé et ce jet de dé a donné l'ordre dans lequel on s'est chacun déployé unité par unité. On s'est déployé sur des carrés de 18 pouces de large sur 10 pouces de profondeur pour bien être espacés de 24 pouces les uns des autres. Et on va jeter un dé pour savoir qui va être le premier joueur de ce tour. Pour l'instant, c'est du FFA. Ouais. Je sais pas pourquoi je fais Gollum. C'est la bagarre. Et à la fin du round 1, on regardera un petit peu la table et ensuite on tirera au sort avec des polaroïdes qu'on a pris en cachette chacun de notre côté pour pouvoir former les équipes. Au niveau du déploiement, rien d'extraordinaire. Finalement, on a tous fait une bulle un petit peu dans nos tables. On a ici le GK qui a une grosse partie justement de ses frappes qui sont en téléportarium. Petite bulle complètement standard. Côté sort de bataille, on va avoir un PC dépensé pour pouvoir mettre les mortifères en attaque de flanc, 5 séraphines, 10 zéphirines, Sainte Catherine, la chanois, la petite troupe de 5 ici cachée. Merde, j'ai donné ma stratégie. Et le Rhino ici. Côté Astra, pareil, ça fait un petit peu peur de voir ce gros canon ici qui va être à portée de 18 pouces assez vite de mon petit cul de blanc juste ici. Et enfin, de ce côté, pareil, alors un gros Speeder Typhoon, je pense que c'est la menace sur la table. Celui-ci va se faire focus, en espérant que ça soit pas bon. On va maintenant jeter un dé et dans l'ordre du plus grand au plus petit, on aura l'obligation justement que ça soit l'ordre du tour jusqu'à la fin du round 1. C'est parti, les sistas vont faire 1, 3, 3, 3. C'est parti, on refait. J'attends. Ça fait 4, 4, 2. 2. C'est parti, on relance les 2 4 et on va avoir un 1 pour le GK. Et ça va être le SM qui va commencer en joueur numéro 2. On va avoir le GK de notre côté. Qu'est-ce que tu fais avec ta main? On va avoir... Vas-y. Un 6. Oh, c'est énorme. Oui, un 1. C'est pour René Coty. Notre rail, c'est nous. Début du round 1. Avant le début du tour 1, je vais générer mon petit dé de foi. Et ça sera un 4, c'est au-delà de ce que je fais habituellement. Vous êtes dans une merde. Ensuite, début du tour 1, ça va être le tour 1 de Monsieur Gilgalad. Qu'est-ce qu'il va faire? Début de ma phase de commandement, je passe de 2 PC à 3. Je vais sortir mes 3 petits véhicules, exposer un peu plus le Typhoon et tenter de courir avec les Blade Guard. Les éradicateurs vont rester planqués. Fin de la phase de mouvement. On passe avec la phase de tir. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, c'est très simple, je vais faire tirer une moto d'assaut et le Landspeeder Typhoon sur le Rhino des Sistas. Et ici, je vais faire tirer la seconde moto d'assaut sur cette espèce de gros char crameur de merguez. La moto d'ici qui va tirer sur le chat de l'Astra Militarum, c'est du 3. Force 5 endurance, 8. c'est du 5. Un tir pour rien. La deuxième moto juste ici sur le Rhino des Sistas. Sur du 3. Putain, c'est un full. C'est force 5, endurance 7, c'est sur du 5. C'est parti, j'ai une sauvegarde à PA-1 pour 2 dégâts, ma sauvegarde à 3 passe à 4. Et ça tanka. On continue, le Landspeeder Typhoon, la même cible, le Bolter lourd. Sur du 3. Il y en a 2 qui passent. Force 5, endurance 7, c'est toujours sur du 5. Rien du tout. Et enfin, le Landspeeder Typhoon. Écoutez, ça m'a fait plaisir d'être venu. Excuse-moi, tu m'as tiré dessus là. Je vois pas de quoi tu parles. Toi, je te retiens, toi. Ces gros tirs sonnent la fin de la phase de tir. Il n'y a pas de phase de corps à corps. Quel était ton objectif secondaire? Mon objectif secondaire, c'était de tuer plus d'unités que l'adversaire. J'ai super bien commencé. On passe ensuite au deuxième joueur qui va être toi. Phase de commandement, tu vas gagner un petit PC. Exactement. Passant de 6 à 7. Quelle était la marée utilisée pour les GK? Je suis en marée d'ombre qui me permet d'avoir toutes mes unités à couvert. Début du tour 1 du joueur chevalier gris. Qu'est-ce qu'il va faire le petit kill boom? Bah déjà, je gagne un PC et ce PC, je vais directement le dépenser pour splitter mon escouade de 10 interceptors. À la phase de mouvement, mes interceptors qui ont été splittés, je vais en mettre une escouade dans ce quart de table-là et une escouade dans ce quart de table-là, tandis que les terminators vont rester sur cet objectif pour tout simplement le contrôler pour le tour prochain. Fin de la phase de mouvement. On a une unité qui est arrivée juste là-bas de 5 Inceptors et l'unité ici de 5 Inceptors aussi. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. Tu n'as refusé de faire ta phase de psy. Mind Non, tricks. quand même essayer peut-être de faire la phase de psy, je pense. L'escouade d'intercepteurs va faire Astral Aim sur elle-même. C'est sur du 5. Ça passe. Ça fait beaucoup. Ouais, parce que j'ai même plus 1 parce que je suis chevalier gris. Ici, il commence déjà à me focus. Les petits ingrats de... Je vais donc claquer un PC pour pouvoir justement le contrer sur du 4+, puisque si jamais je le contre, il ne pourra plus tirer sans ligne de vue, et là, il ne verra pas grand-chose si ce n'est le Rhino. C'est parti, il me faut un 4. Mais tu sais, je voulais pas vraiment te le contrer, je pense que c'est important que tu prennes du plaisir. Deuxième sorte, je vais lancer un châtiment sur les White Scars. C'est parti, c'est sur du 5.
Et ça fait 6 et 2 plus 1, ça fait donc 9. Ça passe. J'ai donc perdu un point de vie dans la Guard, il lui en reste 2 et je vais l'enlever à celui-là. Les Terminateurs vont lancer Portail d'Infinité sur Voldus. Ça passe sur du 6. Ça passe. Voldus va être téléporté. Je vais le téléporter ici. Voldus connaît 3 sorts. Le premier, il va le lancer sur l'escouade d'Interceptor qui va lui permettre d'être blessé à -1. Ça passe sur du 6. C'est bon. Deuxième sort, il va lancer Domination de l'Empiré qui lui permet de gagner un PC sur du 7. Et ça passe. Au début de la partie, tu avais 6 PC. Tu en as utilisé un pour pouvoir justement se diviser et tu en as aussi gagné un. Tu étais donc de nouveau à 6 et là, tu passes à 7. Début de la phase de tir, les Interceptors vont tirer sur les 6 stacks qui sont cachés dans le couvercle. Yes, puisque tu ne les vois pas, mais avec le sort Visée Astrale, tu vas pouvoir tirer sans ligne de vue et en plus de ça, tu vas ignorer le couvert. Exactement. Donc c'est du 3+, reroll les As parce qu'il y a Voldus qui est en dessous. Tu vas aussi utiliser un PC pour être considéré comme étant stationnaire et donc pouvoir faire 4 tirs par Stormbolter. Ils sont donc 5, ça va faire 20 tirs sur du 3. Relance les 1. Exactement. La reroll. Force 4, Endurance 3, c'est sur du 3+. T'inquiète, je vais le tanker. Il est cassé celui-là. C'est parti, j'ai 9 sauvegardes. Il est sous visée astrale, je ne vais donc pas avoir de couvert. Ma sauvegarde à 3 reste à 3. Allez les filles, faut tanker, c'est sur du 3. Go girl. Et ça fait 1, 2, 3, 4 mortes. Viens René, on s'en va. Et je vais tout simplement retirer toutes les filles, sauf le multifuseur. J'ai un fulgurant qui est à portée, donc 2 tirs. Sur du 3. 1 qui touche. Force 4, Endurance 4. Sur du 4. Sur du 4. J'ai ensuite 2 expurgateurs, ça fait donc 6 tirs chacun, ça fait 12 tirs. Moins 1 pour toucher, donc c'est sur du 4. Force 4, Endurance 4, c'est sur du 4+. J'ai donc 3 sauvegardes à 2+, sur les Guard vétérans. Comme ça. C'est pas des As, t'es sûr? Fin de la phase de tir, je décide de ne pas les charger, mais à la fin du tour, je contrôle 1, 2, 3 quarts de table, je marque donc 2 points. Petite précision avant d'enchaîner avec mon tour, il n'y avait pas de test de morale puisque Sainte-Catherine immunise les figurines Adeptas Sororitas à 6 pouces au test. Début de mon tour 1 à moi. Je vais jeter 2 dés de foi. Le premier, puisque Sainte-Catherine donne un dé de foi à chaque tour. Normalement, c'est 2 par round. Là, on va pas tirer sur mamie et on va pas en faire 4. Tout simplement, je vais tout simplement en faire 1 et un autre grâce à mon trait de Seigneur de Guerre. Début de ma phase de commandement. Sympa. Ensuite, début de la phase de mouvement. Soit je ne fais pas confiance à Monsieur Coty et je vais tout simplement débarquer, faire une advance à 4 plus 1 grâce à Sainte-Catherine, 5 et j'ai encore plus 1 grâce à mon rite pour pouvoir tenter une charge de l'espace et en tout cas tenter de le lock ou en tout cas m'assurer qu'avec son gros char il tirera sur moi. Ou alors je peux faire confiance en l'homme politique qu'il est. Et donc ne pas y aller et mettre tout dans ton cul. Et c'est ce que je vais faire puisque en gros ici je vais mesurer et voir en fait est-ce que j'ai besoin de sortir avec eux pour pouvoir aller me positionner ici et pour pouvoir tout simplement le cramer au lance-flamme puisque pour rappel il a -1 pour être blessé. Ou alors tout simplement avec Sainte-Catherine faire une belle advance pour aller me mettre ici et charger là, monter au premier étage et automatiquement le lock puisque je serai dans un rayon de 5 pouces de lui. Ivy, tu oublies qu'au prochain tour on est ensemble. Et pour toi, tu m'as tiré dessus. Fin de la phase de mouvement, j'ai eu la chance de faire une grosse advance à 6 avec Sainte-Catherine, donc à 7 grâce au rite de mon armée. Et je vais pouvoir charger assez facilement ici, en serrant les doigts pour avoir soit justement le fait qu'on soit alliés, soit le fait d'avoir l'initiative pour pouvoir poutrer Monsieur Voldus qui s'est caché. De ce côté-là, à la fin de ma phase de mouvement, je vais tout simplement déclarer que cette unité de type infanterie va déclencher les brouilleurs et ma petite chanois va rester là, tout simplement. C'est parti, on enchaîne avec la phase de tir. Je vais tout simplement aussi déclarer ici que j'active les fumigènes. Ensuite, on continue, on passe à la phase de charge. Je vais claquer un petit PC. J'étais à 6 au début de la partie, j'en ai utilisé un tout à l'heure pour contrer un sort et à ma phase de commandement, j'ai pu en récupérer un. Je vais donc pouvoir advance et charge avec unité Adeptas Sororitas et ça va être tout simplement le triomphe de Sainte-Catherine. C'est parti, je vais charger uniquement cette unité. Je ne touche pas à Papa Voldus. Et ça nous fait 4 et 6. Ouh, c'est une charge à 10. Plus un 11 grâce au rite. C'est parti les amis, la charge est bien évidemment passée, je me suis mis juste ici à cet étage, on est en figurine chancelante grâce à ma grosse figurine ici et j'étais bien volontairement à plus de 3 pouces du petit Voldus ici pour éviter une intervention héroïque. C'est parti, là je peux faire 14 attaques mais je vais en faire 10 et je vais en faire 4 avec ma grosse lame qui elle va être dégâts directement flat 2. C'est parti, je vais toucher sur du 2. Toute cette petite équipe est force 3 plus 2, donc force 5, endurance 4, c'est sur du 3, mais il a passé le sort pour avoir -1 pour être blessé. C'est parti. C'est pas beau. 3 sauvegardes à 5+. Voilà, 2. C'est parti, je vais maintenant faire 4 attaques sur du 2.
c'est force 6, endurance 3, c'est toujours sur du 3 moins 1, c'est sur du 4. Allez! Je vais utiliser un PC pour pouvoir en relancer un. Et ça blesse ça. Il me restera donc 4 PC. 2 sauvegardes à 6. Et non, 2 morts. Poup, poup. Le Justicard, 2 attaques de base, une attaque pour cette fée chargée, donc 3 attaques, à 3+, Moins un bras touché, c'est sur du 4. sur du 4. Force 5, endurance 3, sur du 3. Ouh, c'est beau. On enchaîne ensuite avec la phase de morale. Ici, tu as eu 4 morts, tu as une bravoure à 8 puisque tu as laissé le petit sergent de l'unité. C'est parti, tu vas donc avoir un moral à 8, moins 4, et ça va donc sur du 5 et 6. Ça fera un mort. C'est parti. Et ça fait 6, mais on n'oublie pas que tu ne connaîtras pas la peur, tu vas pouvoir le relancer Exactement. et faire un 5. Oh. Non, c'est bon. Ce petit test de morale sonne à la fin de mon tour 1. Au niveau des objectifs secondaires, j'ai activé les brouilleurs sur cette partie-là de la table. Ça faisait très... Début du tour 1 de mon excellent ami. René Coty. C'est donc ton ami. Ça sera ton porte-bonheur. Déjà, tu vas passer de 6 à 7 PC. Et Exactement. ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, ce que je vais tenter de faire avec mon bloc de la garde, c'est repousser un petit peu l'ennemi. Donc, je vais sortir un petit peu de ma zone pour les repousser et essayer de commencer à contrôler un petit peu les objectifs et prendre les cartes de table qui est mon objectif secondaire. Fin de la phase de mouvement, on enchaîne avec la petite phase de psy. Alors, mon Psyker va jeter Voile Nocturne sur mon énorme Malcador Infernus pour le protéger. Ça passe à 6. Ça passe pas. On enchaîne avec la phase d'ordre qui précède la phase de tir. Mon compagnie commandeur va donner un ordre à cette escouade pour lui donner la relance des 1 à la phase de tir. Et sur un 4+, il a le droit de donner à la même escouade un autre ordre. Il peut lui donner un autre ordre qui lui permettra de relancer les 1 à la wound. Je vais ensuite donner avec le commissaire et son trait de seigneur de guerre l'ordre go move move move, c'est-à-dire permettre de faire un autre mouvement. Bouge, 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 monsieur Coty, Bouge, bouge, si je peux me permettre. Bouge, bouge, déplacement, déplacement, déplacement. Et il faut que je fasse une grosse advance pour pouvoir commencer un petit cercueil pour protéger mon ami sort de bataille. Alors, on va viser un 5 et un 6. 3. C'est parti, tu vas claquer une relance sur cette advance pour tenter encore une fois un 5 ou un 6. On précise quand même que au début de la game, tu étais à 6 PC moins 1 puisque tu avais acheté une relique. Ensuite, il y a eu ton tour, tu es repassé à 6. Hors caméra, à ta phase de mouvement, tu avais déjà fait un 1 au jet d'advance de cette unité. Et derrière, tu as fait 2. Et c'est parti, tu vas donc passer à 4 PC. Et là, il faut un 5 ou un 6 pour me cercueil la gueule. Pourquoi je mets autant d'entrain? Pour t'accueillir, en fait, c'est pour t'accueillir, si je suis là pour t'aider. Allez, 5 ou 6, René Coty est avec nous. Bon, ça ne marchera pas. On va quand même en profiter pour faire 8 pouces et aller prendre l'objectif, parce que ça mange pas de pain. Toujours dans la phase de tir, on enchaîne avec le canon laser et son fidèle Rintintin qui vont tirer dans le corps à corps là-bas, parce qu'on se méfie quand même un petit peu, dans le doute. Donc c'est un tir à 3, parce que ce sont des vétérans. Ils relancent les 1 au tir grâce à l'ordre, et ils relanceront aussi les 1 à la blessure. Donc je touche à 3, relance les 1. C'est un 6. Je crois qu'il fait un 2, juste pour clôturer cette phrase. Maintenant, pour savoir qui de nous deux est touché, eh ben, tu vas lancer un dé sur 1, 2, 3, ça sera chez moi. Sur 4, 5, 6, ça sera chez lui. Moi, ce que je vous propose, c'est que vous jetiez des dés et que celui qui fait le plus bas soit touché par le tir canon laser. C'est vous qui prenez la responsabilité. Comme tout bon gouvernant, je me décharge de cette responsabilité. Le plus faible prend le jet de blessure. Facile. Ça fait combien? Ça fait 4 et 3. Ah non! C'est parti, force 9, endurance 3, c'est sur du 2. Pour être sûr. Je vais tout simplement utiliser ici un petit dé de miracle de 3 que je vais transformer en 4 grâce à Sainte Catherine et tout simplement utiliser ma sauvegarde invulnérable. On enchaîne ensuite avec une escouade d'infanterie qui va tirer avec ses lampes torches sur le Landspeeder Typhoon. Il y en a un à courte, 9 à longue. Exactement, ça fait 10 tirs, on touche à 4. Et oh la puissance du coq français. On a 6 touches, je suis force 3. Endurance 6. On croit le coq français, deuxième round. Sur du 6, un... Ça fait cling, 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 cling. J'enchaîne avec les 2 sentinelles qui vont faire 6 tirs de multilaser. Toujours C'est dans du- le Typhoon. Hein. Exactement, c'est du 4+. Cette fois, c'est force 6, C'est du donc 4. ça blesse à 4. Et on a 3 jets de sauvegarde sans PA. Donc j'ai 3 sauvegardes à 3 sur mon Typhoon. Je vais ensuite enchaîner avec ma manticore. Dans le doute, ne sachant pas sur qui tirer, je vais garder mes 4 missiles pour les 4 prochains tours. Et je vais juste mettre un petit coup de bolter lourd sur le Typhoon pour être sûr d'espérer un moment lui faire un point de vie. Je touche à 4. Force 5, endurance 6 à 5-6. Ouh, ah, le coq cassé. Le Typhoon, donc un petit jet de sauvegarde à -1, je suis à 4. Et je ça tank. tanka. On continue ensuite avec le Malcador Infernus. Je vais utiliser son énorme canon de Warhound pour tirer sur
le lance-speeder Typhoon. Et les deux lance-flammes lourds de coque vont tirer sur le Rhino, histoire de faire monter un petit peu la température. C'est ton dernier tir? Et ça sera mon dernier tir. Sache qu'en tirant sur moi, l'accord qu'on a s'invalide. Tu veux dire les invalides? Donc je fais 3d6 touches automatiques avec une relance grâce à mon trait de compagnie. Je propose de relancer le 2. Tu as bien fait. Ouh, et ça fait 13 tirs. Le lance-flamme de l'Infernus est force 7, PA-2 pour 2 dommages flats. Donc je vais le blesser à 3+. C'est parti, il y a 8 sauvegardes à -2, donc ta sauvegarde à 3 qui passe à 5, et c'est pour 2 dégâts. Flat. Ouh, et ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 points de vie. Bah, il en avait beaucoup moins. Et ce qu'il explose, ça n'est pas très important, puisque malheureusement, Oui, il va pas faire tuer quelqu'un. Par contre, ça fait pouf, le speeder. Ensuite, les lance-flammures de coque tirent chacun un des 6 que je peux relancer. Donc je vais tirer 2 des 6 et en fonction des résultats, j'aurai quand même une reroll sur chacun. Je vais relancer le 3 parce que je crois en ma foi en René. Et je fais un 5. Donc c'est force 5. Endurance 7. Donc je te blesse à 5+. C'est parti, j'ai 4 sauvegardes à PA-1, ma sauvegarde à 3 passe donc à 4. Et ça fait 4 PV en moins, il lui en reste 6. Tu sens le début de la soirée barbecue? Ce dernier tir marque la fin de mon tour et au niveau des objectifs secondaires, cette escouade avait déployé le brouilleur dans ce tir de table. C'est parti les amis, là ça sonne la fin du round de 1. Pour information, le score est de 2-0-0-0. On va maintenant voir les équipes. On avait tous les 4 fait un Polaroid avant justement le début de la game. Déjà on va voir nos tronches et c'est comme ça qu'on va voir les équipes. C'est parti, ça va être équipe 1 ici et équipe 2 ici. On va voir que le chef d'équipe... C'est moi, non? Ouais. Il se Est-ce que c'est moi? Il se reconnaît pas. On a blondi. De ce côté-là, le chef d'équipe va être... Oh putain, on est pas ensemble. Ça va chier chez les gars. Le plan marche comme prévu. Ensuite, Monsieur Coty. Ah, c'est moi! Et le dernier. Oh! C'est parti, début du round 2. Les équipes putain, sont en diago. On va maintenant lancer un dé par joueur, les additionner par équipe. Et celui qui justement aura le meilleur score aura automatiquement l'initiative du tour. On n'oublie pas qu'on est derrière la fac de début janvier. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on n'a plus le choix que de commencer. Ça veut aussi dire que l'équipe numéro 2 pourra marquer ses objectifs secondaires à la fin de son tour 5. C'est parti, on commence par les chefs d'équipe. Déjà, ça va être un petit 6. Oh, le batteur! Miroir. Eh, vous avez des capitaines tellement ballsy. Ça joue là, ça joue là. Fais attention, Gilles Galade. Oui. Début du round de 2 pour de vrai cette fois-ci. Ça va être à vous de jouer en premier. Déjà, phase de commandement commune. Tu vas passer de 4 à 5 PC et toi de 5 à 6. Ensuite, cette fois-ci, début du round et du tour. Je vais donc générer un point de foi parce que je suis une sorte de bataille et un point de foi parce qu'il y a Sainte-Catherine. Et ça me fait 4 et 3. Je ne dépasse jamais les 4. Déjà, phase de commandement. En plus de passer au PC, on va regarder les primaires. Vous allez contrôler 1, 2, 3 objectifs alors que nous, on n'en contrôle que 1, 2. Vous allez donc marquer 15 points de victoire là-dessus. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que vous allez faire? Je pense que l'idée, ça va être de s'acharner sur un de vous deux. Le White Scars étant pour l'instant relativement lent, parce que à pied, fallait jouer des motos, hein, on va peut-être se focus sur toi. Peut-être. Je vais tanker large. Au niveau des mouvements, alors pour moi ça va être simple. Cette escouade va tenter de faire un cercueil autour du Rhino des sorts de bataille pour les empêcher de pouvoir débarquer ou l'obliger à craquer le stratagème pour faire une sortie d'urgence. Cette escouade va continuer à protéger mon flanc et cette dernière escouade va s'approcher du milieu pour tenter de faire un brouilleur au prochain tour. Ensuite, on va continuer à déployer un petit peu notre mouvement et à la fin du tour, je ferai apparaître certainement ma foreuse Hadès pour voir ce qu'elle donne au corps à corps. De mon côté, les intercepteurs qui sont ici pour un PC vont pouvoir re-téléporter une nouvelle fois. Je vais aller me mettre dans la zone de déploiement de mon partenaire, comme ça va me permettre de contrôler un quart de table. Ici, l'intercepteur qui était toujours au corps à corps contre Sainte-Catherine va faire un repli stratégique, on va appeler ça. Voldus va se rapprocher de Sainte-Catherine pour aller lui faire la bise. Et les faibles vont tranquillement arriver de ce côté pour aller aussi dire bonjour à Sainte-Catherine. Fin de la phase de mouvement. Ici sont arrivés 5 strikes. Les petites escouades là-bas, elles, avancent à fond pour pouvoir justement être à portée de ce petit personnage qui va augmenter la portée aussi des châtiments. De ce côté-là, on a bien la figurine qui s'est désengagée à 12 pouces. Et il y a un petit stratagème en GK qui va lui permettre quand même pour un PC de pouvoir charger à ce tour pour aller sortir cette figurine. Mais j'ai foi en moi, tout seul. Ensuite, de ce côté-là, il a fait une belle advance à 4 qui lui a permis de faire un mouvement de 10 et de faire un beau cercueil. Et il n'a pas besoin de charger pour ça. Et d'ailleurs, c'est même plus sain puisque comme ça, il n'a pas rentré à 1 pouce et ainsi de suite. Et ça fait
fait que c'est sûr que je pourrais pas sortir sans claquer 2 PC et ainsi potentiellement mourir sur du 1-2 pour sortir à 6 pouces. Et de ce côté-là de la table, pour contrôler l'écart de table, tout simplement, il a fait arriver une unité ici. On enchaîne avec le début de la phase de psy et... Voldus, donc Voldus, il va faire ses trois pouvoirs. Le premier, manipulation de l'Empyrée, c'est sur du 6, ça passe pas. Pour lui, c'était un -1 pour être blessé. Bon, tant pis, on garde. Donc Voldus, sur un 5+, il va changer la marée, pour passer en marée de smite. Et ça fait 6 et 1, 7. Ça passe. C'est parti, celui-là c'est important de le dissiper puisque si je le dissipe globalement je vais diminuer tous les smites de 1 dégât qui vont faire ici. Et ben donc je vais claquer un PC passant de 4 à 3 pour le dissiper sur un 4+. Allez. Et ouais. Dernier pouvoir, façonnage du warp, c'est pour gagner un PC sur du 7. Et ça fait 3 et 6. 6 plus 1, 10. La petite strike squad qui est là va lancer un Vortex of Doom sur Sainte-Catherine. Ça passe sur du 8. Oups. Ça fait 5 et 4, 9. Ça passe à 10. Ça passe à 10. Celui-là, je ne vais pas tenter de le dissiper parce que déjà je n'ai pas le droit. Oui. Et en plus parce que le Vortex touche aussi ses amis. Et Voldus c'est juste Oups, ici. boulette. C'est parti, on fait D3 sur moi. Ça va D3 faire sur toi. 1, ça fait plaisir. Et D3 sur toi. Oh, égalité. Il me reste 17 PV. Et toi? 5. Un portail d'infinité sur les Terminators, sur du 6. 5 plus 1, 6, ça passe. Donc je viens de téléporter les Terminators juste ici pour être à portée de 9 pouces de charge de Sainte-Catherine. Et pour un PC, je vais leur permettre de lancer un deuxième pouvoir. Le deuxième pouvoir qu'ils connaissent, c'est le châtiment, qui cette fois va passer sur du 6. Ça passe. Et je perds un deuxième PV, je passe donc à 16. Le Brother Captain, il va mettre un petit châtiment. Sur le également. 7, hein. Et ça fait 3 et 2, 5 Ça plus passe 1, pas. 6, ça passe pas. Le petit intercepteur qui est ici va essayer de lancer un châtiment sur la Sista la plus proche. Et ça fait 3 et 5 et 8. 8 plus 1, 9. Ça passe. Et ça fait donc... Poup, puisque c'est là qu'un PV. Dernier smite, les intercepteurs qui sont là, ils sont dans les 12 pouces de ce rhino, ils vont le lancer. Par contre là, on est au moins sur du 9. Et ça passe. Il perd donc un PV supplémentaire, il nous en reste 5. Le dernier sort de la phase sera pour mon astropathe qui va jeter un voile nocturne sur l'Infernus pour le protéger à 6+. Et ça fait 6 et 5, 11. Ça Mais moi, veut j'ai dire pas tout plus simplement- ça veut dire qu'il va avoir -1 pour être touché. On débute avec la phase de tir. Les intercepteurs qui se trouvent là-bas au fond vont tirer sur le rhino qui est ici. Il y a 6 tirs de fulgurants. C'est parti, tout va être un -1 parce que j'ai activé les fumigènes, les autres sont Exactement. des armes lourdes. Donc sur du 4, les fulgurants. Force 4, endurance 7. Sur du 5. C'est parti, sauvegarde à 3. Et ça tombe pas, il lui reste 4 PV. Et 12 tirs maintenant d'expurgateur sur du 4. Force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Il n'y en a qu'un seul. C'est parti, sauvegarde à 3. T3 PV. Et ça sera 3, il lui reste un PV. Pour essayer de retirer le dernier point de vie de la honte, je vais tenter avec cette escouade à longue portée. J'en ai 8 qui sont à portée, qui tirent à 4. Ça fait une touche, force 3, endurance 7, c'est sur du 6. Le coq. Oh. On enchaîne ensuite avec les sentinelles qui vont tenter de finir ce dernier point de vie et en même temps tirer sur les motos. La première va tirer avec son multilaser et son missile tracker, la deuxième multilaser, missile tracker. Le premier tir, c'est du 4 normalement, -1 pour la touche, c'est du 5. Coq. Coq. Je suis force 6 cette Endurance fois. 7, c'est sur du 5 toujours. Je vais pas prendre de risque, je vais utiliser tout simplement mon dé de fois de 3 pour le tanker. On ensuite enchaîne avec le missile tracker qui touche normalement à 4, -1 pour la touche à 5. Allez les gars, on vise bien. La dernière sentinelle va faire la même chose sur les squads de moto. 3 tirs de multilaser sans malus cette fois à 4. Force 6, endurance 5. Ça blesse à 3. Donc 2 sauvegardes à 3+. Il lui reste 2 PV. On va tenter de finir les 2 derniers points de vie avec le missile tracker qui touche à 4. Oui. Le missile est force 10, endu 5, ça blesse à 2. CPA, -2, ça veut dire que ta sauvegarde à 3 passe à 5. Allez, faut tanker. Faut mieux tanker que ça. Et si les gars, 2. Le compte est bon. Donc Voldus va essayer de faire partir le dernier point de vie du rhino. Donc il tire À 3. sur du 3 parce que tu mets -1. Il reroll les as. Je peux encore reroll les miens. Grâce à son collègue V3. Il y en a 2 qui passent. force 4, endurance 7, c'est sur du 5. Allez. Quand je dis allez, c'est dans non. Yeah. On enchaîne ensuite, parce qu'il faut vraiment retirer ce dernier point de vie, avec cette escouade de vétérans. Ils ont toujours reçu l'ordre, plus relance d'1 à la touche et relance d'1 à la wound. J'ai 4 fusils laser pour l'instant qui sont à portée. On sait jamais, ça peut passer. Ils ont -1. 3 plus relance les 1, -1, 4 plus relance les 1. Une de touche. Ouh, C'est force 3.
endurance 7 à 6. Mais je relance les 1. C'est la gloire. Oh. On enchaîne maintenant avec Rintintin et son canon laser qui touche à 3 moins un 4. Relance les 1. Allez. Ouh. Ça touche. Force 9, endurance 7, c'est sûr du 3. Relance les 1. Et le 6. Le coq magique. C'est parti, sauvegarde à 3, moins 3 qui passe à 6. De toute façon, j'utilise l'invulnérable de l'empereur qui me protège. J'ai rien d'autre à dire. Allez! Non! Depuis à peu près 3 minutes, ils me disent, est-ce que tu claques une relance et ainsi de suite, et je les fais croire que je vais tenter une relance à 6. Sauf qu'en fait, non. Je vais tout simplement utiliser un petit PC pour utiliser des dés de foi pour changer le résultat du dé qui vient d'apparaître, de 3. Et ça, vous l'aviez pas vu, bande de bâtards. Regardez le visage de l'EPLS. Comment ça, rejeter Donc, les dés? en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais claquer 3 dés de foi. Je vais pouvoir passer le dé de 3 à 4, de 4 à 5 et de 5 à 6 avec mes petits dés de foi. Par contre, je suis en slip, je n'ai plus de dés de foi. Mon Brother Captain va tirer les 4 tirs de Psycanon sur la Sainte-Catherine. C'est parti, elle a moins 1 pour toucher. Donc c'est sur du 2, ça passe sur du 3. Force 7, endurance 3 sur du 2. 3 qui touche. C'est parti, 3 sauvegardes, PA-1, je suis en sauvegarde à 2, je vais donc passer en sauvegarde à 3. Et ça en fait une qui passe pas. Elle perd donc 2 PV supplémentaires, ça fait 4 au total, il lui en reste 14. La Strike Squad qui est ici va aussi tirer sur Sainte-Catherine. Dedans, il y a un expurgateur et 4 fulgurants qui sont en courte portée, donc ils vont faire 4 tirs chacun. Tout d'abord, les 6 tirs d'expurgateur, donc moins 1 c'est sur du 4. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3+. Une sauvegarde à 2. Yes, ça tangue. Les tirs de fulgurant sur du 4. Sur du 3. Cassé. 8 sauvegardes à 2, stats ça fait 0 PEV. Ouh, ça fait 2. Il lui reste donc 12 points de vie. Les Terminators vont tirer encore sur Sainte-Catherine. Il y a 5 qui ont des fulgurants, ça fait 20 tirs, et un expurgateur. Je vais commencer par les 20 tirs de fulgurants. Donc c'est sur du 4. C'est sur du 3. C'est parti, 10 sauvegardes à 2. Et ça en fait qu'une. Il est donc à 11 PV. 6 tirs d'expurgateur sur du 4. 3 plus pour blesser. C'est parti, 3 sauvegardes à 2 pour D3 dégâts. Je vais les faire une par une, la première. Elle tank la deuxième. Elle tank la troisième. Elle tank aussi. Le strike survivant sur la chanoinesse, ça fait 4 tirs de fulgurant. Sur du 3. Sur du 3 pour blesser. Une seule. Une sauvegarde à 2 puisque je suis dans le couvert. Et non, elle perd un point V, la mettant à 4. On enchaîne ensuite avec les 2 grosses menaces de ma table. Les 2 dernières menaces. De désespoir, maintenant il va falloir commencer à tirer avec du très lourd sur ce dernier point de vie de Rhino qu'on n'arrive pas à faire tomber. Donc je vais activer mon Malcador Infernus qui va tirer avec son énorme canon pour faire finir le kebab du Rhino. Les 2 petits lance-flammes de coq vont tirer sur la moto et on gardera la manticore pour abattre une unité qui s'est déployée à côté. Si tu le finis. Oh la pression. Donc c'est quand même 3 d6 touches automatiques avec une relance. Ça fait 3. Oh. J'ai quand même une relance gratuite. Donc j'ai relancé ma relance gratuite pour refaire un 1 et de désespoir je vais utiliser un point de commandement pour relancer l'autre 1. Oh non, Ah, je le plus voyais. de touches. Tu le voyais ou pas? Il me restera 3 PC après cette relance et ça me permet de faire 9 touches automatiques, force 7, PA-2 pour 2 flats. C'est donc sur du 4. Là, on va pas se mentir, là, il va falloir croire en l'empereur. C'est parti. J'ai donc 4 sauvegardes sur du 5. Il me reste 2 PC, mais je n'ai plus de dés 2 fois. Je vais donc les faire une par une. La première. Elle tank. La deuxième. Elle tank. Oh, ça sent la merde. La troisième. La dernière. Ça rit. Allez. Alors là, les gars, c'est chaud patate. Pourquoi? Parce qu'en fait, en gros, ouais. si je claque un PC et que je la tank, on est serein. Mais il reste quand même la manticore. Mais honnêtement, ça voudrait dire que ce Rhino a pris 2000 points de tir. Ah bon, ouais. Mais le problème, c'est que si je le fais, je n'ai plus de PC pour pouvoir justement sortir à 6 pouces d'ici. Le problème, c'est qu'avec son manticore, il va pouvoir justement tirer sur une unité. Sauf que le manticore, c'est qu'une arme, entre guillemets. Il va pouvoir tirer avec le bolter lourd sur une. Il faut qu'il puisse l'avoir. Et avec son D6 tir de missile, il pourra tirer que sur une seule unité.
Je ne vais pas claquer de PC. Non. Je vais décider de claquer mes 2 PC pour faire un débarquement d'urgence et donc sortir à 6 pouces du véhicule. Déjà, est-ce que le véhicule explose? Et ça vous sera dire que ça aurait été la reroll. Ouh, il n'explose pas. Pas de regret, mon Pierrot? Non, c'est pas grave. C'est parti. Par contre, on a vérifié, c'est un seul PC. Donc ça veut dire que j'aurais aussi pu relancer le plus d'idées qu'on avait vu qui était un 2. Donc finalement, j'ai gagné un PC. Je suis à 2. Je vais claquer un PC pour faire donc le débarquement d'urgence à 6 pouces. Par contre, je vais lancer 10 dés puisqu'ils sont 10 dans le véhicule. Et sur lui, 1, 2, ça fera des morts. Allez, s'il vous plaît, il me faut de la chance. Il me faut de la chance. Ou l'inverse. Et ça fait 1, 2, 3, 4 morts. Et j'ai donc décidé de retirer la chef de l'escouade ici, ainsi qu'un lance-flamme chez les Rétributors et 2 figurines chez les Répentia, en étant toujours à 6 pouces, mais à 3 pouces de ce conteneur, pour ainsi donner -1 pour toucher sur cette unité s'il reste des tirs. On enchaîne ensuite avec les 2 lance-flammes lourds sur la moto. Donc c'est un des 6 à chaque fois relançable. Je vais garder mon 6 du premier lance-flamme et relancer le deuxième. On a donc 10 touches automatiques, force 5, endurance 5, à 4 pouces. J'ai donc 6 sauvegardes du lance-flamme sur ma moto d'assaut. À -1, c'est du 4. Ça m'a fait plaisir d'être venu. Mon dernier tir du tour sera la Manticore qui va tirer un énorme missile sur les Blade Guard qui sont 6, me permettant d'utiliser ainsi la règle de Blast, c'est-à-dire d'assurer un minimum de 3 touches sur chacun de mes D6, avec ma règle qui permet d'avoir une relance. Je vais donc faire 2 D6 tirs avec une relance. Ici, il a donc fait 4 et 1 avec sa reroll malheureuse. Ça fait donc 5 touches. Même avec la règle Blast, comme c'est la même arme, il ferait 3 touches minimum. Comme il est déjà à 5, ça change rien. Donc, j'ai été pris pour cible. J'avais annoncé utiliser transhumance physiologique. Ça coûte un PC s'il y a 5 figurines, 2 PC s'ils sont plus. Ici, en l'occurrence, ils sont plus. Ça va donc être 2 PC. Et je passe donc de 3 à 1 PC. Moi, j'ai 5 tirs à 4+. Poup, poup, poup. Je suis force 10, je devrais normalement le blesser à 2, mais avec la physiologie transhumaine, je ne le blesse qu'à 4. J'ai donc 2 jets de sauvegarde qui passent de 2 à 4. J'ai donc fait 2-3, je perds donc 2 Blade Guard. Début de la phase de charge, je vais faire charger mes Terminators sur Sainte-Catherine. Je suis à 9 pouces parce que j'ai fait P, mais je vais pouvoir relancer ma charge grâce au trait de seigneur de guerre de mon Brother Captain. Les Terminators. Joli. Reroll. Les strikes. Pareil. 9, reroll. Allez, 12, flat, sans relance. Yes. La reroll. Ouais, le président, faut la passer là. Le Brother Captain à 9, reroll. Allez, flat. Oh, Ça commence à grincer là. Tac. Le petit strike qui est ici, avec le stratagème, il a pu se désengager et charger. Donc il va essayer de charger ici. Et ça paf. Petit 11. Voldus, bien qu'il soit à très courte portée de Sainte-Catherine, va tenter une charge à 7 sur les Répentia pour éviter de se les avoir après en retour à la phase d'après. Et s'il y arrive, il pourra faire une consolidation sur les sœurs avec lance-flamme. On va éviter de charger celle avec lance-flamme. C'est parti, c'est donc une charge à 7. Comme il ne te reste plus qu'un seul PC et que tu ne peux pas m'interrompre, je vais commencer à faire frapper les strikes sur Sainte-Catherine. Il y a Sainte-Catherine qui est encore une fois à l'étage, mais pour figurine chancelante et pour pas me la cacher puisque je me suis amusé quand même à la peindre, elle est en haut. Donc, je vais commencer par faire frapper le mec en expurgateur parce qu'il n'a pas d'attaque particulière. Donc c'est sur du 4 parce que tu me mets -1. Une qui touche. Force 4, Force endurance 3. 3 sur du 3. Ça blesse. Sauvegarde à 3. Et ça tombe. Ensuite, j'ai 9 attaques de falchion. Pourquoi 9? Parce qu'il y a 3 personnages qui portent des falchions. Ils ont une attaque de base, une attaque pour avoir chargé et une attaque pour les doubles falchions. Je te crois. Sur du 4. Sur du 4. Force 4, endurance 3. Décroché. Sur du 3. Crac, 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 crac. Craque pas là, ça craque pas là, ça craque dans mon cul. Hein. C'est parti, j'ai tout ça de sauvegarde à PA -2, donc ma sauvegarde à 3 va passer sur un invulnérable à 4. Il faut tanker parce que c'est pour D3 damage et vraiment ça serait bien qu'elle reste à 1 PV pour pouvoir justement le lock et tout simplement le faire un petit peu chier. Ouh, et c'est pas mal, ça va donc faire 2 D3 PV. Allez, allez, 2 rate, rate, D3. rate, rate. Ouh, et ça fait 5. 5 PV. Il lui reste donc 6 PV. Il me reste derrière la hallebarde. C'est mon justiciar. Donc il a 2 attaques de base plus une pour avoir chargé. C'est sur du 4. Une qui passe. Force 5 sur du 3. Ça passe. C'est PA-2 également. Sauvegarde à 4. Et ça tonk. Il me reste le Brother Captain qui a 4 attaques de base sur son profil plus une pour avoir chargé. Il touche normalement sur du 2. -1, c'est sur du 3. -1, mais ça ne se cumule plus.
Exactement. Yes. Ça en fait 2. On va craquer Ouais. une reroll. ouais, mon partenaire est d'accord. Ouais, c'est le moment. Le 2. Yes. C'est sur du 2. C'est parti, c'est dégâts flat 3. Il me reste 6 PV. Ça veut dire qu'il faut que je réussisse une sur 2. C'est parti, il me reste un PC. La première. Elle tank, la deuxième. Elle tank. Le petit Voldus. En sueur de bataille, j'ai un stratagème pour interrompre pour un PC. Je vais donc pouvoir pas. Non, je déconne. T'as vu, je l'ai fait continuer parce que je me dis, il me croit pas. Et en fait, non, le bluff marche pas. Tu vois, putain, imperturbable. Non, j'y ai cru. Hein, le problème, le problème, c'est que je suis de marbre. Donc Voldus, il a 5 attaques. Il va frapper avec son marteau qui ne lui fait aucun malus. Donc il va frapper sur du 2. Il reroll. Les As, heureusement. Oh là là. Celui-là, dans ton cul. Hein. Celui-là, on a appelé l'arbitre, celui-là, il reroll pas. Hein. Il Ah oui, touche. il touche à 2. Il y a Eh tout oui. qui passe. C'est du 2 plus. Ça va vraiment bien de passer. C'est du 2+. J'ai oublié une petite attaque parce qu'il en a 5 sur son profil, plus une pour la charge. Donc du 2. Et du 2. Du 2. Ça fait 6 sauvegardes Je invulnérables. rajoute aucune petite sauvegarde à mon pool de sauvegarde, c'est parti. Ici, j'ai la règle bouclier de foi, ça va donc être des invulnérables à 6. Allez. Et non, ça va être ensuite, je vais donc avoir 5, c'est des flat 3, je vais donc faire 5 Feel No Pain à 5, pardon. Ouh, presque. Mais ça tente pas, ça fait une morte, 2 mortes, et 3 mortes. Et ici, avec son mouvement de consolidation, il est venu justement rentrer ma zone d'effet avec mes rétributors, qui vont pouvoir certes taper, mais qui malheureusement devront désengager, et pour 2 PC pourront tirer, mais me mettront en slip au niveau des points de commandement. C'est parti, à moi d'activer une unité, et je vais activer le triomphe de Sainte-Catherine. Il lui reste malheureusement, ou parce que j'ai eu de la chance, que 6 points de vie. À 6 points de vie, il ne lui reste plus que 2 reliques, et j'ai choisi d'avoir tout simplement le plus 1 au corps à corps, qui est tout simplement la relique de la rose de sang, qui fait qui est mon ordre, et aussi tout simplement le simulacrum de calice, qui met à la phase de tir, me permettra de pouvoir faire des mortels à côté. C'est parti, ici je vais faire 8 attaques sur mon profil, je vais en faire 4 avec les petites armes, et 4 avec mes épées reliques. Et je vais tout simplement viser tout dans les strikes pour pouvoir justement clean l'unité et tant pis laisser le petit personnage. C'est parti, je commence par les 4 dans les strikes, ça va être avec les petites armes, c'est 4 sur du 2. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. 2 sauvegardes à -2, ça fait sur du 5. Ouh, il me provoque. C'est qui le patron? Et ensuite mes 4 épées reliques, ça fait tout simplement 4 attaques sur du 2. Qui vont blesser, c'est force 6, endurance 4, c'est sur du 3 toujours. Ouh, c'est un full. 4 sauvegardes à -3, ça fait sur du 6. Et ça fait 3 morts. 3 morts. J'enlève l'expurgateur et 2 falchions. C'est parti pour les 3 Sistas ici. Comme je me suis fait charger, que je suis encore une fois de la rose sanglante, je vais gagner plus d'une attaque, ça va donc m'en faire 6, je touche à 4. Elles sont pas faites pour le corps à corps, et elles le savent. Ça fait que ça blesse à 5 puisque force 3, endurance 4. Et rien du tout. L'intercepteur qui est ici avec sa hallebarde, il va taper la chanoinesse. C'est le justicard, il a 2 attaques sur son profil, plus une pour avoir chargé. C'est sur du 3. C'est sur du 3 pour blesser. Une seule qui passe. P à -2, ça fait que je vais utiliser la sauvegarde à 4 invulnérables de la chanoinesse. Et elle tank pas, elle va donc perdre des 3 dégâts. Et elle va en fait perdre 3. 3, il lui en reste donc 1. C'est parti, à moi de taper, j'ai ma relique, je vais donc faire 7 attaques sur du 2, relance des 1. Heureusement. C'est force 5, c'est donc sur du 3 pour blesser. J'ai 5 sauvegardes à 5+, facile. Ah non. J'arrive à la fin de la phase de close combat. Je vais dépenser les 3 derniers points de com qui me restent pour permettre à une unité infanterie de frapper au corps à corps. Avec qui? Le Brother Captain au hasard. C'est parti. Donc il a 4 attaques de base sur son profil, 5 pour avoir chargé. Il touche à 2, -1, ça fait du 3. Crac, 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 crac. C'est stat. 2 plus pour blesser. 3 sauvegardes invulnérables. C'est moi stat. C'est parti, 3 sauvegardes invulnérables à 4, il lui reste 6 PF, c'est dégâts flat 3 comme tout à l'heure, il faut que j'en réussisse au moins 2. Pas de pression, pas de pression. C'est parti. Yes. Ah, La dernière. pour la gloire. Putain, il va mettre une pression, les bâtards. C'est parti. Pour le Ah non, il va échapper. Il est cassé. Il va échapper. Tiens, j'en gardais un pour toi. Ah, c'est Je gentil. l'ai pas du tout. Il est tout tiède. a C'est maudit. parti. Il est moite et Sur tiède. du 4, allez. Oh yes. Pierrot, on va les niquer. Cordialement. En tout bien, tout honneur. Tout amitié. On enchaîne avec la phase de morale. Ici, tu as un petit test à -3. C'est bon. Ça tank. Je gagne un point de fois.
Moi, de mon côté, ici, j'ai eu 2 morts. Je vais donc tenter un test. Et si je fais 1, je gagnerai 1 dé de fois. Et sur un 6, d'ailleurs, je vais tenter le test, mais c'est une connerie parce que je vais peut-être avoir un mort. Oh non! Et ça me fait chier. Ça va faire poup ici. Et ensuite, je vais jeter un dé par figurine de l'unité sur du 1-2. Elles mourront parce qu'elles sont à moins de la moitié des effectifs, puisque c'était 2 sur 5. Ça va arriver. Oh non, je sais pas que ça va Tu arriver. sens la peur. Ouh, ça reste. va. Fin du tour, 2D GK Astra. Au niveau des objectifs primaires, on le rappelle, vous aviez marqué 15 points parce que vous aviez 3 objectifs, donc plus de 2 et plus que nous-mêmes. Ensuite, au niveau des objectifs secondaires, tu as des figurines dans 3 quarts de table sur 4, tu vas donc marquer 2 points. Et toi, de ton côté, tu n'as pas encore déclenché les brouilleurs, mais c'est pas mal. Ça avance. Le score à l'issue de votre tour 2 est donc de 19 à 0. Début de notre tour 2. Je vais pouvoir générer un petit PC puisque j'ai ma chanoise et son tas de seigneurs de guerre. Malheureusement, la petite Sainte-Catherine n'a plus sa relique. C'est parti. Petit dé de fois. Et c'est un 4. Pour l'instant, j'ai donc un 4 et un 6. Début de notre phase de commandement. Au niveau des objectifs primaires, on va contrôler 2 objectifs mettant donc 10 points. Ensuite, tu vas gagner un petit PC. Pour passer à 2. Et moi aussi, je vais donc passer à 2. Ensuite, phase de mouvement. Déjà, au niveau des sorts de bataille, on va désengager ici puisque c'est lui qui va avoir l'initiative au combat. Là, je vais aussi utiliser 2 PC pour pouvoir désengager et tirer. Ça m'embête un peu de me mettre en slip au niveau des PC, mais il y a encore 2 chérubins. Là, ça va me faire 4 D6 tirs. Donc, il y a quand même moyen soit de clean Voldus, même si c'est un petit peu chaud en termes de stats, soit aussi tout simplement le priver ici potentiellement d'un objectif. Ah bah non, parce qu'il l'a avec le char. Je sais pas trop quoi dire. Mais le fait est que je vais quand même pouvoir aller là, peut-être reprendre l'objectif et tirer avec un, et peut-être les cleans. Mais ça, c'est aussi, c'est pas sûr. Ensuite, de ce côté-là de la table. Alors, moi, je vais faire avancer mes Blade Guard et les 2 patrons qui sont ici vers la garde impériale. Et je vais sortir ici mes éradicateurs qui vont essayer de commencer à tirer dans le petit char kebab. Fin de la phase de mouvement, sont arrivés des renforts en plus ici, des Terminators qui ont maintenu la bulle avec ce petit chaplain qui a mesuré 9 pouces de cette figurine là mais qui fera une charge un petit peu plus courte puisque depuis la fac ils ont fait un beau schéma avec un beau triangle. Aussi sont arrivés en renfort depuis mon bord de table ici les 2 mortifères qui sont apportés et qui ont un beau champ de vision sur l'unité juste là-bas. Sont aussi arrivés des faibles les Zéphirines ici qui est un petit peu long, ça sera donc une charge à 9 reroll, mais plus 1 puisque c'est mon rite, donc à 8 relançables. On a Sainte-Catherine qui s'est tout simplement fait poup, 3 pouces, qui s'est donc désengagé. Sont arrivés aussi des renforts ici, les Séraphines qui déclarent à cette phase qui déclenche le brouilleur de ce côté-là. Donc il me restera uniquement le centre de table à prendre avec une unité infanterie pour marquer 10 points de victoire. On a les Blade Ward qui se sont déportés ici. Ils ont maintenu aussi un cordon à 6 pouces justement du capitaine là et du Judicaire pour avoir plus 1 en charge ici. Comme le petit Gil-galad l'avait dit, il a aussi tout simplement gardé en fait justement ses éradicateurs dans la ruine pour pouvoir aussi tirer sur le gros monsieur qui quand il explose fait quand même un sacré prout. Début de la phase de tir, on va commencer les tirs des petits rétributeurs ici qui avec les 2 PC pour pouvoir justement désengager et tirer. Comme je suis plutôt confiant sur le fait que la litanie risque de passer automatiquement, ça sera donc une charge à 6 ici. Et bah les 2 ici vont utiliser les chérubins et vont tout mettre dans cette escouade. Là de toute façon je tire à 16 pouces, je vais donc les faire simultanément parce que même si c'est après avoir tiré blablabla, je serai normalement toujours à portée. C'est parti, ça fait donc 4D 6 touches de lance-flamme, ça va sentir la saucisse, un petit peu comme avec son gros canon ce monsieur. Ouais, elle est belle! Et ça fait donc 18 touches. C'est parti, ça va donc me faire 18 touches de force 5, endurance 3, c'est sur du 3. Au moment où l'unité était prise pour cible, j'ai choisi d'utiliser le stratagème pour un CP qui s'appelle à couvert, qui me donne plus 1 à sauvegarde, qui me fait passer à 4, moins 1 du lance-flamme à 5. Allez, tout pour René! C'est parti, on enchaîne ensuite avec les 2 mortifères qui vont faire leur 12 tirs de bolter lourd dans l'escouade juste là-bas. C'est parti, c'est sur du 3. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. 6 sauvegardes. PA-1, mais je suis toujours à couvert parce que tu m'as empêché de changer ma taille tout à l'heure. Je suis toujours en taille de Shadow, donc sur du 3. Oh tu veux claquer un PC? T'en as plus? Ça fait pou. Ah mais non, ça c'est pas gentil. Alors ça on l'a dit. On a dit pas sous la ceinture, pas les parents et ça c'est pas gentil. Ensuite, toujours à la phase de tir, mon unique relique de Sainte-Catherine. Je sens qu'ils boitent tous là pour le coup. Il faudrait que je les enlève, il resterait qu'une fixe. C'est celui qui pousse le chariot. Exact. Je bouge de 6 quand même. Bienvenue à l'EHPAD. Je vais donc lancer un D6 pour chaque unité à 6 pouces. Et sur un 5, mais plus 1 parce que c'est des psycheurs, ça sera donc sur un 4. Elles prendront des 3 blessures mortelles. On commence par l'unité de strike. Elle prend pas de mortel. On continue avec les Terminators.
Ils prennent pas de mortel. On continue et on termine avec ce petit monsieur. Et il prend. Je suis désappointé. C'est parti. Ici, j'ai 10 tirs de pistolet qui vont tirer sur les Terminators. C'est sur du 3. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Et CPA-1, puisque je suis de la rose sanglante. Je suis toujours à couvert avec la Tide Shadow, je reste à 2+. Alors, à mon tour d'activer une unité de tir, je vais activer mes éradicateurs qui vont donc tirer 2 fois sur le gros char lance-flamme qui est ici. Et ils sont à 6 pouces de Corsaro et ils vont pouvoir donc relancer les as. J'ai -1 pour toucher parce qu'il a lancé son petit sort. On est parti, c'est du 4, relance des as. On est parti. C'est force 8, endurance 8, c'est sur du 4 et ça 4, fait qui fou là. passe. On est parti, du coup, pas de sauvegarde parce que je lui mets -4. Non, je regarde pas, je veux pas le 18. On est parti, on est parti. Tu peux le faire, tu peux faire 18 PV, il en a 18. Oh non. Et ça fait 10. Ça fait quand même Ça fait quand même 10 PV. Et il lui reste donc 8 PV. Si on fait tirer le fulgurant du chapelain sur Voldus, Cette figurine est magnifique, c'est parti, c'est sur du 3. 4 tirs à 3, 3 qui passent, force 4, endurance, 4. c'est du 4. J'ai Ça fait bien 4. fait de venir. On enchaîne avec le début de la phase de charge. Mon chapelain n'a pas lancé de litanie puisqu'il n'était pas sur la table au début. Et du coup, pour 2 CP, je passe donc de 2 à 0. Je vais lancer la litanie automatiquement et je vais donc avoir +2 aux charges à 6 pouces en aura. On continue dans la phase de charge. On va déjà déclarer le fait que celle-ci, ça va être une charge. Ça va être une charge à 9, mais +1 grâce à mon rite sur l'unité de Terminator. Et j'ai 2 dés de fois mon ami. Et je vais donc utiliser le 6 et le 4 et pour faire une charge à 10. Et de ce côté-là, on a une charge à 9 sur ce petit Voldus. C'est parti, charge à 9. Il ne bénéficie pas du rite puisque je ne sais pas. je pense que les prochaines filles qui sortiront, elles le feront. Elles. C'est parti, c'est du 9. Ça fait 4 et 2, 6, ça fait Pas mal. À mon tour de charger, j'attaque avec mes Terminators qui sont juste là-bas, derrière la ruine, qui vont tenter de charger Voldus. Ils sont à 6 pouces de mon chapelain, et donc c'est une charge à +2. On y croit. Ouh, ça fait ça charge passe. à 8. 8 et Ça 2. passe. 8 et 2, on est 10. bon. Autour de mon chapi-chapeau de charger, lui aussi, il est dans son aura. Ouh, et Une ça charge passe. à 9, avec les +2, on est tranquille. Le chapelain chargeait le Brother Captain et on le rappelle, en gros, il était à 9 en diago, mais faisait une charge ici entre 7 et 8 pour pouvoir justement être à 5 pouces en hauteur. On passe maintenant à la charge des Blade Guards qui sont ici. Ils sont à moins de 6 pouces du signet du coureur des plaines. Ils ont donc +1 et ils vont charger les gardes qui sont ici, mais également le petit véhicule tout caché. Et ça fait 5 et 2, 7, +1, 8. Ça passe. Et enfin, le Judicator qui va faire une petite charge dans le véhicule qui est caché juste ici. Il a aussi +1 avec le signet. Tac, Ça ça passe. suffira. Début de la phase de combat. Vu que les Great Knights ne peuvent plus interrompre, ils n'ont plus du tout de PC, on va attaquer par les combats ici contre la garde impériale. Le Judicateur, au début de la phase, il va dire que les gardes qui sont juste là sont obligés de taper en tout dernier. Et c'est le premier qui va s'activer et il va taper sur le petit véhicule juste ici. Il tape le véhicule, comme ça, en gros, les vétérans, eux, ne seront plus lock avec lui et pourront pas ligne directement dans les vétérans. Comme tu avais plus de 2 PC, c'est aussi pour ça que tu as décidé, justement, très pertinent, de pouvoir, justement, les faire taper en dernier. J'ai fait un truc pertinent. On est un parti, tour. j'ai 5 attaques. Ouf, ça passe. J'ai donc une force à 7 contre une endurance à 6, c'est du 3. Il y a 2 6, donc il y a 2 BM et 3 sauvegardes. Bon alors là, le petit Hades Cyclope, le petit Cyclope d'Evolution Vehicle, il est tout triste parce qu'il a pris 2 BM, il lui reste 2 points de vie, faire 3 save à 6. Allez, pas la force de René. Ça passe pas. Le petit Cyclope explose. Dans un rayon de 6 pouces, toutes les unités à 5 plus prennent des 3 mortels. Le Judicateur, poup, un 5, il prend des 3 mortels. Ça sera 2. Il lui reste 3 points de vie. Les Blade Guards à 5 plus ne Non. sont pas affectés. Les squads d'infanterie, C'est un coq. trahis par CD, ils prennent une mortelle. Et je vais retirer cette figurine. Il n'avait pas voté pour Rotegoti. À la fin de son activation, il va consolider de 3 pouces, touc, et venir juste ici. Et les Blade Guards, ils vont glisser autour des gardes impériaux. Pour ainsi venir lock la sentinelle. Le Blade Guard en charge, c'est 4 attaques par tête de pipe, plus une attaque pour le sergent, c'est du 3+. Est-ce que la Descorp a peur? Le garde meurt mais ne se rend pas. C'est ce qu'il va se dire. La peur, on ne connaît pas, nous. C'est parti, petit c'est peu du quand même. 3.
Force 5, endurance 3, c'est à nouveau du 3. Ouh. C'est cassé. Ah mince. Ça fait 7 sauvegardes à mon 3, donc 7 morts. On passe ensuite à cette unité qui a fait une charge un petit peu tricky. On va faire un petit focus dessus. On avait en gros ici une double charge puisque comme c'était une charge auto à 10, je n'avais aucun inconvénient à le faire sur cette unité-là. J'ai donc placé ici une figurine dans un rayon de 1 pouce de L pour pouvoir la taper. Ensuite, comme je suis 10, toutes les figurines doivent être à 2 pouces de 2 figurines. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit triangle équilatéral isocèle. T'as compris. Ici qui fait que ces deux figurines-là sont justement en cohésion avec elle. Elle, c'est la chef. Elle va donc mettre 3 patates ici. Et de ce côté-là, celle-là est à 0,5 pouces de cette figurine qui elle-même est à 1 pouce de cette figurine. Ça fait qu'en gros, il n'y a que elle qui ne pourra pas taper. Je vais donc activer cette unité. Cette unité, c'est 2 attaques par tête de pipe plus une parce qu'elles ont chargé et elles sont justement de la rose sanglante. On commence par la petite chef ici qui va taper dans ce monsieur-là. Ce monsieur-là, il va donc prendre 3 attaques plus une, 4 attaques. C'est sur du 3. Ouh, il n'y a pas de relance des 1. C'est force 4, endurance 4. C'est sur du 4 relançable, messieurs. Et il n'y en a même pas besoin. PA -3, dégâts 1. C'est parti, sauvegarde à 3 qui va passer à 6. Allez, faut Sur du tanker. 6. Bien joué. C'est parti, ici elles sont 8. Ça fait donc 3 x 8, 24 attaques. C'est sur du 2, 3, pardon. Ouh, c'est pas beau. C'est parti, maintenant c'est force 4, endurance 4. Donc c'est sur du 4. Mais à côté de ça, c'est relançable parce que c'est les Zéphirines touchées par Dieu. Relançable. J'ai beaucoup trop de sauvegardes. C'est du 5 plus invulnérable. Ouh, Ouais. ok. Et 6 tout pile. Ouh, bravo. Je peux dire un truc? C'était voulu. Non, mais si t'avais un codex, ils auraient un peu de plus. On est parti. Le chapelain qui a chargé, il a 3 attaques de base plus une en charge. De plus. C'est parfait. Il a la bénédiction de fureur, ça lui fait force 6, c'est sur du 3+. Alors, les 6, c'est des BM. Donc ça fait déjà 2 points de vie, plus 4 sauvegardes, PA, -3, flat 3. 4 sauvegardes avec leur invulnérable à 4 pour le Iron Halo. Oh, ça fait 3 PV plus 2 BM. Joli strike. Gros coup de chat. Je vais écouter fiston. Je fais pas grand chose, mais quand je le fais bien. Du coup, j'ai le droit de faire une consolidation de 6 pouces, mais on va éviter d'aller se prendre des petites patates D3 de la part des Dread Knight, donc on va pas bouger, nous sommes bleutres et on assume. Alors toujours le meilleur pour la fin. Le Terminator c'est 2 attaques de base, la paire de griffes éclairs c'est 2 de plus une parce qu'on a chargé, ça nous fait 26 attaques avec le sergent. 26 attaques à 3+. C'est de la force 4 en du 4, c'est du 4+, avec la paire de griffes, on reroll. Relançable. Ouf. Invulnérable à 4 plus pour Voldus. C'est juste mort. Et ça fait donc 2, 4, 6, 7. 7 points de vie. Malheureusement pour Voldus, ça va faire prout. Donc j'ai tué Voldus, j'ai une consolidation de 3 pouces et je vais aller vers le plus proche qui est ici et je vais aller me planquer juste derrière ce couvert d'anse. Je me suis fait charger. J'ai une attaque sur mon profil, le double faction et le plus 1 pour m'être fait charger. C'est sur du 3. Voilà. Il me reste 2 petits gardes qui sont cachés au milieu des Blade Guards qui sont tout grands à côté d'eux. Mon sergent a 2 attaques, plus 1 de l'épée tronçonneuse et le dernier garde impérial. Ça fait 4 attaques à 4+. Ploup. C'est Cassé. Oh, ça fait 3 touches. Je suis force 3. Je te laisse à 5. Cassé. Oh non, je suis pas cassé maintenant. Ça fait un jet de sauvegarde pour la honte. C'est beau. Ça tank. À la fin de la phase de combat, cette unité a détruit une unité. Elle a la glaque 2 fois. Je vais donc pouvoir en générer un. Et ça sera un 2. J'ai un test de com à -4. J'ai un commandement à 7. C'est donc sur du 4, 5, 6. C'est Et bon. ça tank. Moi j'ai 2 tests de morale. Celui-là à -8. Ça va bien se passer. Oh, ça fait donc un mort. Un mort Et un l'autre sur 2, 2. le dernier. Et maintenant il reste mon dernier test de morale pour cette escouade qui tient l'objectif, qui doit réussir, qui a survécu aux flammes de l'enfer des sorts de bataille sur lesquels on fait rien, on était peinés en train de faire notre barbecue. J'en ai perdu 4, je risque de perdre plus de figurines, je veux pas dépenser mes 2 CP pour en garder, donc je vais utiliser le stratagème garde impérial qui me permet de passer pour 1 CP, un test de morale sur un des 3, qui est donc une auto-réussite. Puisque, en gros, même si tu faisais 6, comme René Coty, exactement, Tu tu deviens un passais à 3, ça faisait 4 plus 3, 7. Leur morale, ça passe. Fin du tour de... pour
les gentils. C'est nous. Parce que j'ai essayé, vous étiez les méchants. Au niveau des objectifs secondaires, tu vas marquer l'attrition, puisque pour le coup, tu as réussi à tuer 3 unités à toi tout seul avec le petit personnage ici, le VL Voldus qui est là et le petit robot là-bas. Qui était là. Toi, à ton round, tu n'en avais perdu qu'une, à savoir les motos. Tu vas donc nous faire marquer 3 points pour ça. De mon côté, au niveau des brouilleurs, on est... Chez moi c'est fait, chez toi c'est fait, il nous reste au centre de la table avec une unité d'infanterie sur les prochains tours. On rappelle aussi qu'on avait marqué seulement 10 points sur les primaires. Le score à l'issue de ce round 2 est donc de 19 pour vous à 13 pour nous. Début du round 3. Phase de commandement, déjà tu vas passer de 0 à un petit PC. Nous deux, on est à 0 et toi tu vas passer de 2 à 3. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, vous allez en contrôler 2, à savoir 1, 2 Et 3. Vous allez Objectif sécurisé. 3. Et nous, on en contrôle aussi 3 avec le 4, le 6 et celui qui est dans notre camp. Vous allez donc marquer 10 points de victoire. Ensuite, phase de mouvement, qu'est-ce que vous allez faire? Au début du tour, les Space Marines de la table, Gil-galad va passer en doctrine d'assaut. Moi, je vais essayer de continuer à avancer pour faire des brouilleurs, me redéployer pour essayer de m'occuper des sœurs, me désengager pour libérer les Blade Guards et tirer tout ce que j'ai dessus. J'ai un petit onglet de vue, tout petit sur Corsaro, et une petite surprise que je lui réserve. Et j'ai ma foreuse Hades qui va débarquer et tenter d'aller discuter avec les machines de pénitence. On va commencer un petit peu à essayer de libérer la table pour s'imposer. De mon côté, il me reste plus grand chose, il me reste 3 petites unités seulement, avec un strike squad ici qui est sur l'objectif, donc il va se désengager pour empêcher les sœurs de venir me coller des gifles avant que je puisse frapper. Ici, la strike squad qui se trouve ici va avancer et va essayer de smiter un petit peu de ce côté-là les sœurs de bataille ou les Terminators White Scars. Et enfin, les intercepteurs qui sont là-bas vont passer Astralaim mais vont essayer d'apporter un petit peu de soutien à mon partenaire. À savoir visa astral, ignore cover et ignore la ligne de vue. Exactement. Fin de la phase du mouvement. On précise aussi qu'il y a eu le petit déclenchement d'un brouilleur sur le centre de la table pour la Descorp. Ensuite, phase psy, qu'est-ce qu'il y a le petit giga? On va commencer par lancer un petit vortex ici sur les Terminators parce que c'est l'unité visible la plus proche. Je vais dépenser un point de com qui va me permettre d'utiliser le stratagème qui permet de rajouter un dé supplémentaire pour tenter de caster le sort et de défausser le résultat, le dé le plus faible. Donc je lance 3 dés. Un 10 plus. Oh, c'est beau. C'est un péril. C'est un péril. Ici, c'est assez rigolo parce que certes, c'est une belle réussite puisque tu vas faire plus de 10. Le problème, c'est qu'avec le stratagème, tu dois défausser le plus bas. Or, ici, on a un double 6 et un 3, mais ça, c'est parce que je viens de relancer. Et ça fait un petit péril. Tout à fait. Et malheureusement, ça veut dire que cette unité, à savoir le mec qui a lancé, va prendre des 3 mortels et que si jamais tu fais de l'excédent, et déjà, les deux vont mourir. Comme le sorcier est mort, malheureusement, le sort ne passera pas. 1, 2, 1, 2. Oh, oui, joli. merci. Merci. C'était un 2 sur un des 3. J'enlève celui-là parce que c'était le plus proche. Alors, il va y avoir des 6 mortels sur les squads de Terminator. Et comme l'unité là de sœur de bataille est plus proche, elle prendra aussi des 6 mortels. Je m'étais mis à 3 pouces en me disant, c'est bon, c'est les Terminators, je suis serein. Ou pas. Sur les Terminators. Oh. Une mortelle, il y en a donc un qui va rester à 2 PV. Et pour les sœurs. Et ça fera 3 mortels, soit poup, poup, les squads est wipés. Les interceptors au fond de la table vont lancer un smite sur l'unité la plus proche, à savoir les Blade Guards. C'est parti pour le petit châtiment, c'est sur du 5 et t'as plus 1. Ça passe sur du 6. Touc. Ça fait 1 PV sur un Blade Guard, celui qui est derrière le mur, il va donc passer à 2 PV. Je ne pouvais pas l'intercepter puisque je n'ai plus d'unité d'Ista à ta 24 pouces. Mon petit astropathe qui va jeter un vol nocturne sur l'Infernus pour continuer à essayer de le protéger. Ça passe à 6. Une très très bonne nouvelle. On enchaîne avec la phase de tir et la grosse manticore des familles. Celle-ci est très très énervée par ce qui se passe. Elle va mettre son bolter lourd sur les Blade Guard ainsi qu'un énorme missile. Et elle va utiliser le petit trick que j'avais. Je lui ai payé un missile tracker. Ce missile tracker, avec la compétence de ce véhicule qui s'appelle chargeur à bord, fera 6 flats au dommage. J'ai un petit aperçu de Corsair Khan et juste pour le plaisir, je vais tenter de lui envoyer un petit missile des familles. Et pour être sûr d'aller au bout, j'enlève un CP. Parce que j'ai une ligne de vue directe sur toutes les unités que je vais viser et ça me donnera plus 1 à la touche. Je vais tirer mon petit missile tracker à 3+. Un petit 2. Ouh, le coq. C'est force 10, ça blesse à 2+. Oh non. Oh. PC.
blessé. C'est qui le patron? J'utilise une reroll parce que bon là c'est trop beau, il faut pas le rater. Tu connais la malédiction FWS du 1 relance 1. Alors là, il faut sortir l'artillerie parce qu'après avoir invité René Coty, je vous propose d'invoquer Jacques Chirac et la French Swag. Et là c'est du 2+ qui passe. Bonjour ami alors. Mangez des pommes. C'est bon les pommes pour la santé. On enchaîne tout de suite avec le bolter lourd qui tire sur les blade guard. C'est 3 tirs à 3+. C'est force 5, endurance 4, je blesse à 3. Ouh, elle est pas mal. C'est du -1 pour 2 flats. 2 petites sauvegardes à 3, je vais séquencer parce que celui qui a déjà pris des PV, lui, n'est pas à couvert, mais le suivant le sera. Première sauvegarde à 3. Ça tombe pas. Deuxième sauvegarde du coup à couvert à 2. Ça tombe pas non plus. Il perd donc 2 points de vie, le mettant à 1. On enchaîne ensuite avec les énormes missiles, donc là on rigole plus. C'est 2d6 tirs avec une relance grâce à ma capacité de compagnie. Je vous propose de relancer 2. Ah bah 2. C'est mieux. Ça fait 6 tirs à 3+, parce que je suis en tir direct. Le 1 ne touche pas. C'est force 10, endurance 4, ça blesse à 2. Oh, 2 petits 1. Il va donc l'appliquer sur ce petit monsieur. Ce petit monsieur, il a une sauvegarde à 3, il a un bouclier storm, il va donc passer à sauvegarde à 2. Et il est dans le couvert, il va donc passer à sauvegarde dans 1. -2, ça fait une sauvegarde à 3. C'est parti. Et ça tonque. Ça tank. Ça retank. Et ça retank. On continue tout de suite avec cette escouade de vétérans qui a bénéficié des ordres de l'officier et qui donc va tirer sur les blade guard vétérans. Tout d'abord au fusil laser pour tenter de faire sauter le dernier point de vie et après au canon laser pour essayer d'abattre un blade guard directement. Ils sont 9 à portée, dont 8 en tir rapide. Ça fait 16 tirs à 3+, relance les 1. C'est beau ça. C'est force 3, endurance 4, je blesse à 5, relance des 1. Donc 8 sauvegardes à 2+, celui à couvert, ça change rien. On est parti. Je fais quand même 2 petits 1. J'ai fait donc 2 petits 1, je perds 1 point de vie sur celui à qui il n'en restait qu'un. Et un autre perd encore 1 point de vie, il lui en reste donc 2. Je termine par mon canon laser et Rintintin qui tire à 3, relance les 1. Ça j'aime. On enchaîne avec cette escouade d'infanterie qui va tirer sur les blade guard. J'en ai 5 à tir rapide. C'est du 4 sans aucune relance. Ma Maglite et force 3 contre une endurance de 4. Aveugle-le. Ça fait 3 jets de sauvegarde quand même. C'est pas mal. Du coup, c'est de la 2+. Et ça tank. Il me reste mes 2 coups de pistolet laser de mes 2 officiers qui tirent à 3. Je propose de les faire ensemble. Ploup, ploup. C'est force 3, endurance 4 à 5. Ouh, coca. Ils sont chauds. Une petite sauvegarde à 2. Et ça Oh. tank. L'unité d'intercepteur va tirer pour les tirs de fulgurant sur le Judicar et pour les tirs d'expurgateur sur les Blade Guard. On commence par les tirs sur le Judicar. Donc ça fait 3 x 4, 12 tirs sur du 3. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4+. Cassé. J'ai donc 4 sauvegardes à 3+. Il perd donc 2 PV et il lui en reste plus que 1. Les 12 tirs d'expurgateur sur les Blade Guard, c'est du 3-1 parce que j'ai bougé avec une arme lourde sur du 4. Force 4, endurance 4 sur du 4+. Ouh. J'ai donc 3 sauvegardes à 2+, il n'y a pas de PA. Et ça tank. On enchaîne avec le Malcador Infernus qui va cramer les fesses des Terminator en mettant son gros canon et ses 2 armes latérales. Le canon principal fait 3d6 touches automatiques avec une relance. Bah oui. Ça fait 10 touches automatiques, force 7, endurance 4, je blesse à 3. Heureusement. 7 jets de sauvegarde à -2 pour 2 de dommages. Du coup, on passe de 2 à 4. Ça fait donc 3 sauvegardes ratées, soit le premier qui restait de PV qui meurt, et l'autre va prendre les 2 blessures à 2 dégâts, soit 4 dégâts, il n'en avait que 3, il meurt. On va pas prendre le sergent, on va prendre le pipou de derrière. Il me reste maintenant mes 2 armes de flanc qui font chacune des 6 tirs avec une relance. Avec une relance sur l'arme. Ouh. C'est 10 touches force 5 contre une endurance de 4, je blesse à 3. Ouh. Ben voilà. J'ai donc 9 jets de sauvegarde à -1, je suis à 3+. 3 points de vie, un mort. Le strike sur les Terminator. 4 tirs, c'est sur du 3. Force 4, endurance 4 pour blesser, c'est sur du 4. Il y en a un. Une petite sauvegarde à 2+. Et ça tank. On enchaîne tout de suite avec la déclaration des charges. Ma foreuse Hadès vient de sortir du sol. Elle voit 2 grosses machines et elle leur réserve une méchante surprise.
On n'a plus qu'à prier pour réussir la charge à 9. J'ai un petit pied en reroll. Rattrape. Saint-René, je t'invoque! Oh! Je vais craquer un CP tout de suite pour relancer. Relançable. Oh! À moi de charger les interceptors. Je crois que Avec ça un passe. joli 12. Ça doit le faire. Et pour finir, je vais envoyer mon seigneur de guerre qui veut tester sa lame au corps à corps. Je vois qu'il met un double 1. Alors, je vais être obligé de déclarer une charge ici avec mon strike qui se retrouve tout seul parce que le triomphe de Sainte-Catherine peut me faire une interception héroïque dans les 3 pouces. Cela m'embêterait fortement parce que dans ce cas-là, Sainte-Catherine frapperait avant moi et elle risquerait de tuer ce personnage-là, ce Strike Squad, ce qui m'empêcherait de faire le contrôle des quarts de table et ben, je perdrais encore plus de figurines et plus de points. Donc on va charger. Bon, charge automatique. Ça paf. Le strike qui est ici, il va taper sur la Catherinette. Il a une attaque de base, une attaque pour les 2 armes Falchion et une attaque parce qu'il a chargé ce tour-ci. C'est sur du 4 à cause du -1. Cassé. Cassé. Bon, bah non. C'est force 4 endurance 3, c'est sûr, Du 3. Ah On enchaîne avec mon seigneur de guerre qui a 3 attaques, qui touche sur 3. Il est force 5 grâce à sa relique, moins 4 à la paix pour D3 dommages. Les intercepteurs vont frapper sur les Blade Guard. On va commencer par les 2 expurgateurs qui frappent avec une attaque chacun plus une parce qu'ils ont chargé. Ça fait 4 attaques. C'est sur du 3. Ça passe. Ils ont force 4, endurance 4. C'est sur du 4. Cassé. Avec un beau triplace. Ça passe. J'ai donc une sauvegarde à 2+. Et ça tank. Donc ensuite, il y en a 2 avec des falchions. Ça fait 3 attaques chacun. C'est sur du 3. Force 4, endurance 4. C'est sur du 4. J'ai donc 3 sauvegardes PA-2, je suis à 4. Ça fait des 3 dégâts, à savoir qu'il y en a un à qui il reste que 2 points de vie, C'est parti. Joli. et il meurt. Et il meurt. La hallebarde, elle va frapper sur du 3, touche à 3. Il y en a 3 qui passent. Elle est plus 1 en force, donc c'est blesse sur du 3. Il n'y en a qu'une. J'ai donc une sauvegarde PA-2, je suis à 4. Et ça tank. On enchaîne maintenant avec ma foreuse Hades. Pour cela, je vais utiliser mon dernier point de commandement qui va me permettre de frapper au corps à corps à 2+. Cette petite bête a D3 plus 3 attaques. Ça veut dire 6 attaques. 6 attaques à 2+. Allez, petit. C'est force 6 x 2, c'est force 12. Endurance 5, c'est donc sur du 2. Ça fait 4 jets de sauvegarde à -4, sachant que la foreuse Hades, sur les véhicules, fait du 6 flat. Ici, j'ai 4 blessures, PA-4, j'ai donc pas de sauvegarde, et je vais faire 6 feel no pain, puisque c'est dégâts 6 pour chaque blessure. C'est parti, donc je vais faire 6 fois la première. Et ben, elle le tue. Avant de mourir sur un 4+, il peut faire D3 mortels et une figurine ennemie à 1 pouce. Non. Ensuite, je vais faire pour encore les 3 autres blessures ici, le premier jet de dés sur du 6. Et toujours pas de 6, ça fait que sur un 4+, je vais te faire D3 blessures mortelles. Et non. À moi de taper avec Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, il reste que 3 PV, elle va donc avoir que 6 attaques. Je vais d'ores et déjà en déclarer 2 avec la grosse lame et les 2 restantes avec la petite lame. C'est parti, c'est sur du 3. C'est parti, c'est force 5, c'est donc sur du 3. Une save à 5. Sauvé. C'est parti, 4 attaques cette fois-ci de la grosse lame, c'est sur du 3. C'est force 6, endurance 4, c'est sur du 3. C'est parti, sur du 6. Mon sergent Blade God vétéran qui a survécu va taper. Il a 4 attaques de base, plus une parce qu'il a été chargé à 3+. Je suis force 5, endurance 4, c'est du 3. Ça fait 3 sauvegardes PA-3, mais -4 parce qu'on est en doctrine d'assaut. Je perds donc 3 figurines. On enchaîne ensuite avec la phase de morale. Ici, il y a eu 3 morts. Ils ont une marvoure à 8. Ça veut donc dire que tu vas jeter un petit dé et que sur un 6, un mort. Et ensuite, par contre, ils ne connaîtront pas leur peur. Ils ne vont pas avoir de malus sur leur test d'attrition. Ça sera donc sur du 1. Et ça tank. La même chose ici. Sur du 6, ça tank. Toi, de ton côté, tu as eu 3 morts, tu as eu un moral à 8, 8. ça fait donc sur du 6, c'est pareil, ça se barre. Ouh, ça tank.
Ces petits tests de déroute sonnent la fin de ce tour. Vous allez donc marquer 0 points puisque malheureusement, comme ce petit monsieur est mort à cause de Sainte-Catherine et surtout du péril, tu ne contrôles pas de carte de table. Toi de ton côté, tu as déclenché un brouilleur et tu auras donc un brouilleur à déclencher avec une unité de type infanterie dans ma zone de déploiement. Le score à l'issue de ce tour passe donc de 29 à 13 pour vous. Début de notre tour 3. Déjà, on va passer de 0 à 1 PC. On était bon. Ensuite, je vais pouvoir générer un dé de miracle. Il faut savoir qu'au début de votre round, j'avais fait un jet et j'avais fait 2. Et maintenant, grâce à mon seigneur de guerre, au début de mon tour, je pourrai en générer un supplémentaire. Et ça sera un 1. On est parti, la litanie du chapelain au début de la phase de commandement. On va tenter de passer le +2 à la charge et le pile-in de 6. C'est sur le 3. Et ça passe. Ensuite, phase de mouvement, on a cette unité-là qui va tout simplement bondir ici pour tenter de prendre les 2 objectifs et on va dire avec un petit cordon de seulement 2 figurines pouvoir le tataner, lui, peut-être même le sortir au tir si j'ai de la chance. Côté Séraphine, je pourrais très bien aller me mettre ici pour activer les brouilleurs, mais qu'il me restera 2 grosses unités d'infanterie pour le faire. Et globalement, en termes de menaces, il n'en reste plus de quoi en gérer qu'une par tour. Celles-ci vont rester là-bas pour permettre au Wildcard de tout simplement avancer un petit peu plus pour se mettre à portée avec ses éradicateurs de ce gros char. De ce côté-là, on a Sainte-Catherine qui va, elle, utiliser un dé de foi pour transformer le dé de foi ici de 4 en 5 et ainsi bouger de 9 pour se rapprocher du centre, tirer avec ses pistolets et au corps à corps sur cette petite unité qui tient l'objectif. De mon côté, le Terminator, il va essayer d'avancer le plus possible par ici. Si les éradicateurs n'ont pas fini, le petit char lance-flamme, on va essayer de tenter sur un malentendu de charger les gardes qui sont juste là. Pour l'empêcher ainsi de faire un brouilleur plus tard. Et mon seigneur de guerre, le chapi-chapeau, il va avancer le plus vite possible vers la drill pour essayer de la tomber. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. Sainte-Catherine là-bas à elle, advance, elle ne pourra donc pas tirer. Et de ce côté-là, on va avoir 3 tirs sur les sistas sur ce petit monsieur, c'est sur du 3. C'est sur du 4. Et ça te fait une sauvegarde à 2 puisque tu es dans le couvert. CPA-1 puisque je suis de la rose sanglante. Ça sera donc sauvegarde à 3 qui est améliorée de 1 du cause du couvert et -1 grâce à la PA. Et il meurt. Ça mange pas de pain, je vais te faire un petit coup de pistolet sur du 2. Force 4, endurance 7. C'est sur du 5. Et ça blesse ça. -1 à la sauvegarde, ce qui me mène de 3 à 4. Boum. On est parti, le Judicar qui va faire un petit coup de pistolet Absolvor là-dedans. C'est du 3+. Et ça passe. Force 5 endurance 3, c'est sur 3. C'est du 3. Et ça passe. PA-2, ça devrait me faire annuler ma sauvegarde, mais comme je suis considéré comme étant toujours à couvert avec ma doctrine, j'ai une petite sauvegarde à 6. Vas-y. La puissance du coq. Et non. Ensuite, j'ai donc les 3 éradicateurs qui sont à 24 pouces du chauffe merguez et à 6 pouces de mon patron pour la relance des 1. Ça fait donc 6 tirs sur du 3, relance des 1 puisque le sort n'est pas passé. 5 touches de force 8, endurance 8, c'est sur du 4. 2 blessures à -4, il n'a pas de sauvegarde. Ça fait 2d6 dégâts que tu vas faire une par une pour pouvoir utiliser ton petit PC si jamais tu veux relancer ton jet de dégâts. Ça fait 2. Relançable avec mon dernier PC. Ça fait 4. Il faut 4 plus maintenant. Et ça fait 4. Second véhicule qui est en fait un énorme réservoir sur roue. Excuse-moi, moi je trouve que c'est plutôt une caravane et pas un camping-car. À ne pas confondre, c'est quand même pas la même chose. Les gens qui roulent en camping-car ne saluent pas ceux qui sont en caravane. Et ça, c'est important de le préciser puisque c'est quand même une chaîne de beauf. Merci Monsieur Chirac. Il n'y a plus de respect sur cette chaîne. Pour la peine, j'explose à 4+. Et non. À la fin de la phase, l'unité de Sista qui a la règle acte de foi a tué une unité. Je vais donc générer un dé de foi. Oh! J'ai advance, mais je vais quand même pouvoir justement utiliser ma dernière relique et sur un 4+, pouvoir tout simplement faire des 3 mortels. Et ça fait 4+, ça fait des 3 mortels. Et ça fait 3 mortels. Oh ben non. Bou, bou, bou. On enchaîne avec la phase de charge et le triomphe de Sainte-Catherine va faire une charge pour un PC puisqu'il a advance sur cette unité. Je vais passer de 0 à 1 et je vais charger. Ça passe. De ce côté-là aussi, on a... Je vais te laisser charger d'abord. Mon chapi-chapeau qui charge la bestiole, il a son aura. Ça fait un petit +2 au G, ça devrait le faire. Yes, donc je te rejoins encore à corps, le lâche, et ça passe. Les éradicateurs vont tenter de charger le petit colonel qui est juste ici. Une grosse charge. 4 et 3, 7. C'est loupé. Ensuite, j'enchaîne ici avec le Blade Guard qui va charger les 2 pimpins et avec le Judicar qui va charger les 2 pimpins ici. Mon Terminator qui va tenter une petite charge à 10 là-dedans. Bon. Il est cassé, relance-le. Ah bah toujours pas.
On passe à la phase de combat. On va commencer par Santa Caterina qui va, elle, mettre toutes ses attaques sur cette petite escouade-là. Les dés rouges sont les attaques de force 6 et les dés blancs sont les attaques de force 5. Les dés rouges, c'est tout le monde sur du 3+. Aïe. Ça fait plaisir. Ensuite, j'avais fait une différence de couleur puisque les dés 6 sont force 6, je vais donc blesser sur du 2 et les dés blancs sont force 5, ça sera donc sur du 3. Et merde. Et ça fait 4 morts. Poup, 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 poup. Ensuite, pour ne pas oublier, je vais le faire maintenant. À la fin de la phase, comme unité Sista a pété unité, elle a la règle acte 2 fois, je vais donc générer un petit dé de fois. Et ça sera 5. Ensuite, dans l'ombre, on a ma chanoinesse qui a chargé. Elle va donc passer de 4 à 5 attaques, plus sa petite épée tronçonneuse relique qui va lui faire plus 3 attaques. Elle va donc être à 8 attaques. C'est parti, c'est sur du 2, relance les 1. Et relance les 1. Force 5, endurance 7, c'est sur du 5. Ouh. T'avais pas besoin de moi en fait. C'est vrai, j'aurais dû chercher tout seul. Grâce à mes énormes dents, ma Forosades a une sauvegarde invulnérable à 4+, alors on va tout tanker. Oh, ça fait donc 4 points de vie. Il m'en reste donc 2. Le chapeau en armure Terminator, 3 attaques de base. Plus une parce qu'il a chargé, plus une parce qu'il est glaive de l'Imperium. 5 attaques à 2+. Il y en a 4 qui passent. Je suis force 7, compte dans l'endurance 7, c'est du 4+. Oh, Mon sergent vétéran Blade Guard, 5 attaques dans les pimpins. On est parti. C'est du 3. Force 5, c'est du 3. Ça fait un mort. Ensuite, le Judicar, 3 attaques sur le commissaire et 2 sur le cheval. Les 3 attaques à 2+. À nouveau du 2+, pour blesser. Puisque force 7, endurance 3 est sur du 6. Ouh, ça fait 2 mortels. Et 3 sauvegardes. Je passe en sauvegarde invulnérable à 5. Il va falloir en réussir plein. Envoie du coq. J'en rate 2, je perds 4 points de vie. Il est mort. Il est mort. 2 attaques sur le cheval, c'est du 2. C'est à nouveau du 2. J'ai 2 invulnérables à 5. Pour mon compagnie Faut commandeur. réussir les deux. Allez. Oh. Ça fait 5, mais ça en fait une ratée quoi qu'il arrive. Du coup, je pile-in et je vais juste me mettre à couvert. Ma dernière figurine, mon Interceptor qui reste en vie, va taper le Blade Guard. J'ai 3 attaques parce que c'est mon Justicar, c'est sur du 3. Bah non. Bah non. Force 5, c'est sur du 3. PA à -2, il me reste donc mon invulnérable à 4. Ah bah Et non. ça tank. Ici, dans le duel homme contre machine, Je reviens pas là. je vous présente l'Hadès. Elle a survécu, maintenant elle est fâchée, elle est pas contente. Elle a des 3+3 attaques. Ça fera 5 attaques. Ah, la grosse Bertha. Je vais répartir mes attaques ainsi. 3 attaques sur la Shononess, parce que le petit vicieux a gardé un 6. Et il va me faire une petite invulnérable. Et j'en mets 2 sur le Terminator, parce que bon, je fais confiance sur Pab, qui va faire que des 2. 3 attaques à 4. Ça fait double touche. Je suis force 12. Tu endurance 3. Ça blesse à 2. Double blessure. C'est -4 à la save pour 3 flats. Et bah tu sais quoi, je vais même pas utiliser des SWAT, non je déconne, je vais en utiliser un. Je vais utiliser le 5 et derrière il faut que je tente une invulnérable à 4. Je vais utiliser mon petit dé comme ça de l'amour avec mes paillettes. C'est sur du 4, allez. Ah non. Je n'ai plus de points de commandement, je ne peux donc plus compenser avec des dés de foi pour booster mon jet. Et ça va faire poup, mon seigneur de guerre. Et malheureusement je ne gagnerai plus de dés de foi au début de mon tour. Il me reste mes 2 attaques sur le chaplain en Terminator. Je le touche à 4. Une seule touche. Je le blesse à 2. Et je le blesse. Et moi, j'ai une sauvegarde invulnérable à 4. Cassé. Oh yeah. Ça tank. Il n'y a pas de phase de morale, ça nous permet donc d'enchaîner avec la fin de notre tour 4. Au niveau des objectifs secondaires, le petit homme ici réussit à faire kill mort, sous-entendu l'attrition, puisque tu as détruit plus d'unités à se rendre que ils ne t'en ont détruit. Tu vas donc nous faire marquer 3 points. Le score à l'issue du tour 3 est donc de 29 pour vous à 27. On grappille doucement pour vous rattraper les gars. Début du round 4, avant votre tour 4, déjà le petit Spaceman ici va rester en doctrine de combat. Je vais générer mon dé de foi en tant que Sista. Et ça sera un magnifique 2, ça fait plaisir, je vais donc avoir un 6-2-2-1. Ensuite, début de votre tour. Déjà au niveau des objectifs primaires, vous allez marquer uniquement 5 points pour l'objectif contrôlé quand de l'Astra. Ensuite, phase de mouvement. Qu'est-ce que tu vas faire avec la figurine? T'es un petit peu sur le champ de bataille. Bah exactement, il me reste une figurine sur le champ de bataille. Je viens de gagner un PC. La vie est belle. Je vais commencer avec tout simplement à désengager mon Interceptor et avec ce PC que j'ai regagné, utiliser le stratagème qui se trouve dans le Psychic Awakening qui va me permettre de désengager, tirer, charger. L'idée étant d'aller focus Catherinette pour lui faire tomber ses 3 derniers PV. Elle m'a tellement énervé que là il faut bien que
que j'utilise mes dernières ressources pour la tomber. Alors moi, je vais essayer de maintenir le White Scares un peu à distance parce que bon, le corps à corps, c'est pas du tout mon fort. On va se déplacer un petit peu et je pense qu'en fait, on va tenter un truc complètement fou. On va essayer de baisser un petit peu les points de vue du Terminator, déclarer une charge pour prendre de la distance, et éventuellement faire un pile-in pour venir prendre l'objectif, c'est toujours ça de prix. Et au tour 5, pouvoir rentrer dans la zone de déploiement et faire mon dernier brouilleur pour sécuriser 10 points. Fin de la phase de mouvement. Petit fait notable quand même, puisque tu as désengagé ici. Résultat, ton petit Chepeleng. Il est tout nu. Il est tout nu, il est plus à porte. Déjà, c'est une figurine collector et tout le monde la veut. Et ensuite, il est surtout pas à 3 pouces d'une unité amie. Exactement. Il va donc pouvoir se prendre un gros missile dans la pachole. Phase de psy, il me reste mon petit astropathe aveugle qui va tenter de faire un petit smite sur la cible la plus proche, qui est donc le judicateur et qui reste un PV. Mais alors, à la maison, on sait pas comment on fait. Les chevaliers ne nous ont pas appris. Nous, on smite à 1d6 et c'est sur 5-6. C'est cassé. Non, le stress. Allez, René, donne-moi tout. Oh. L'interceptor va mettre 4 tirs de fulgurant sur Catherinette. Tu la couches nette. C'est sur du 3. C'est force 4, endurance 3, sur du 3. Ça passe. Il me reste 3 points de vie. J'utilise un petit dé de l'amour. C'est parti, sauvegarde à 3. Et ça tombe. On est en phase de tir, donc je vais activer cette escouade d'infanterie. L'objectif, c'est de saturer le Terminator en espérant qu'il rate quelques sauvegardes à 2 pour le laisser au moins un point de vie que je puisse utiliser en plateforme. Mais je peux pas me permettre de le laisser à 3 points de vie, il pourrait éradiquer l'escouade. Donc je vais tirer en tir rapide, à part mon sergent. Ça fait 19 tirs à 4+. Je suis force 3, il est endurance 4, je le blesse à 5. Ah. C'est J'ai tout. donc 2 sauvegardes à 2+. Et ça tank. On va rester dans la saturation en activant les sentinelles qui vont continuer à tirer sur le Terminator. On va continuer à essayer de le saturer. C'est 6 tirs à 4+. C'est force 6, endurance 4, je le blesse à 3. J'ai donc 2 sauvegardes à 2+. Ouh. Il me reste donc 2 points de vie. J'active mes vétérans qui vont remettre un petit coup de petits fusils laser sur le Terminator. On va mettre tous mes petits tirs rapides sur le judicateur pour essayer de le terminer. Et pour aider mon camarade, je vais mettre un gros coup de canon laser dans la Sainte Catherine pour voir si elle aime bien ça. Formidable. 3 coups de canon laser, 3 coups de fusil laser, pardon. Je vais pas emballer. À 3+. C'est caché. Ça touche pas. À 5+. Et ben voilà. Une save à 2. J'ai 10 tirs de fusil laser sur le judicateur, à qui il reste un PV. C'est du 3+. C'est force 3, endurance 4, je blesse à 5. 2 sauvegardes à 2+, parce que je suis à couvert. Et ça tank. Et ça tank. Le canon laser de Rintintin qui va tirer en plein dans Sainte-Catherine. Je touche à 3. Puisque t'as moins 1 pour la toucher. Bah, je vais utiliser mon dernier point Yes. de relance que j'ai. Et donc, maintenant que tu m'as dit que c'est à 4, je sais que c'est à 4, donc je vais faire 4. J'active maintenant la grosse Bertha. Elle va mettre son bolt lourd sur le judicateur pour éviter son intervention héroïque à la phase de corps à corps. Excuse-moi. Bon, essayez d'éviter l'intervention. Non, je suis dans la pensée positive, moi. Et ensuite, comme je suis désengagé du chaplain et que je veux conserver l'objectif et lui casser les bonbons, je vais lui balancer un énorme missile pour voir ce que ça fait. J'avais pas fait gaffe, mais ça a été assez dégueulasse avec la chanoinesse. Hein. J'ai 3 tirs à 4+ sur le judicateur. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. Et ça fait une sauvegarde à -1 pour 2 dégâts. Ta sauvegarde à 3 passe à 2 et repasse à 3. Avec le couvert. Et ça tank. Ensuite, il me reste le missile. Je vais tirer 2d6 avec une relance pour déterminer le volume de tir. Je vais relancer le 2. Et bah ça me va. Ça fait 10 tirs à 4+. C'est beaucoup. C'est beau. Un petit cassé. C'est force 10. Ça blesse bien. À 2+. Des petits 1. 5 sauvegardes à 3+, parce que je suis dans le couvert. Priez pour moi. Déclaration de charge. L'interceptor charge la Catherinette. Ça passe. Bon bah nous, on n'est pas fiers parce que là on l'a pas tué. Alors maintenant il va falloir qu'on sorte un petit peu les doigts. Bon bah la charge. Et ça passe. La dernière charge, c'est ma catapulte. Il va falloir pas se rater et tuer un Terminator au corps à corps. Charge à 4. Et ça passe. L'interceptor qui va taper la Catherinette. Il tape 3 -1 sur du 4. Ouh, c'est un full. Il est chaud. Force 5, endurance 3, c'est sur du 3. Il me reste 2 PV. Je vais pas faire le folichon. Je vais utiliser ici un dé de fois. Et je vais malheureusement devoir tanker encore une fois. Une petite sauvegarde invulnérable à 4. Je n'ai plus de PC. Et
l'infernal. Alors maintenant, je vais activer mon escouade d'infanterie, qui fait pas trop la fière. C'est 12 attaques, c'est énorme, mais c'est du 4+. C'est beaucoup moins là. Hop, sur du 5. Ouh, pas de doublas. Et ça tank. À moi d'activer une unité, je vais choisir la Catherinette, comme tu l'appelles. C'est parti, les attaques en rouge, ça va être la grosse attaque, les attaques en blanc, ça va être la petite attaque, c'est sur du 3. Tout ça, c'est sur du 3. C'est parti, 3 sauvegardes à 6. Easy. J'ai envie de dire easy. Les guerriers ultimes d'humanité. Oh, t'as une relance J'y ai gratuite. cru. T'as une relance gratuite, vas-y. Enfin, l'action est trop belle et on reste en duel, vas-y. Non. Et non. C'était ma dernière figurine. Du coup, mon Judicar avait dit aux gardes impériaux, tu tapes après, c'est du 2. Il y en a un petit qui est cassé. Je blesse donc à 2+. Oh. Comme quoi, c'était possible un triple 6. Au corps à corps, à mon tour, j'ai 12 attaques. Ça touche à 4. Un petit cassé. Ça blesse à 5. Deux sauvegardes À 3. 3+, et il reste un point de vie. Non. Mon sergent Terminator, 6 attaques parce qu'il s'est fait charger, c'est du 3. Parce que c'est pété, c'est... 3+, relançable. Et ça fait 3 morts. Phase de morale, parce qu'on a un peu peur quand même. J'ai perdu 3 de mes combattants. J'ai un moral de 7, moins 3. Ça me fait un 4+. C'est bon. Ces tests de morale sonnent la fin de votre tour 4. Malheureusement, tu ne contrôles pas les cartes de table. Non, je comprends pas. je sais pas. Les brouilleurs ne sont pas encore déclenchés de votre côté. Par contre, on rappelle qu'au niveau des primaires, vous aviez marqué 5 points à votre phase de commandement, mettant donc le score à l'issue de votre tour 4 de 34 à 26. Début de notre jour 4. Déjà, on va passer de 0 à un petit PC tous les deux. Au niveau des objectifs, on va se gaver puisqu'on en contrôle 1, 2, 3, 4. Marquant donc 15 points puisque c'est plus que vous. Ensuite, petite quantique, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je vais relancer léger pour toucher. Sur un 3+, ou pas. Ensuite, début de la phase de mouvement. De ce côté-là, pour les sœurs de bataille, elles ne vont pas changer pour toujours continuer de marquer les points. Là-bas, par contre, elles vont tout simplement avancer pour être à plus de 6 pouces de leur zone de déploiement, et qui est la tienne d'ailleurs, mais en tout cas d'une zone de déploiement, et donc activer les brouilleurs sur le centre de table, nous faisons donc marquer 10 points de victoire en secondaire. Sainte-Catherine, elle, malheureusement, va être obligée d'aller aider ici, même si on va perdre cet objectif. Au moins, on va s'assurer qu'ils ne pourront pas activer les brouilleurs avec cette unité-là. Mon chapeau qui est juste ici va charger la drill. Hein, avec un peu de bol, je vais réussir à tuer quelque chose. Mon dernier Blade Ward va charger les 10 pimpins. Mes 3 éradicateurs qui sont ici vont avancer pour essayer de shooter la grosse bestiole avec ses gros missiles. Et Corsair Rokan va suivre le mouvement, histoire de leur filer la relance des As. Fin de la phase de mouvement. Là-bas, j'ai activé les brouilleurs. Ici, j'ai refait une petite marche main dans la main pour être à 2 pouces de 2 figurines et puis rentrer tranquillement au couvent. De ce côté-là, c'est assez rigolo parce que pour le coup, je devais aller l'aider pour être sûr que ce petit Terminator ne meurt pas à notre tour pour que pas que tu puisses activer les brouilleurs. Tu m'as dit que t'en faisais une affaire personnelle et que c'était un duel de mano à mano et j'ai fait OK mon gars, finalement avec elle, on va aller là. Voilà. Oh non. Parce qu'on aime perdre sur des conneries. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. Sainte-Catherine va utiliser sa dernière relique pour tenter de mettre des 3 blessures mortelles sur un 5+, parce que tu n'es pas de type infanterie. Oh, des 3 blessures mortelles sur ces petits mecs. C'est comme ça que ça se passe. Et ça fait une. Ensuite, je vais utiliser mes 6 pistolets bolters sur le même mec, sur du 3. Et force 4, endurance 6, c'est sur du 5. Et ça te fait 2 sauvegardes, s'il te plaît. 2 sauvegardes à 4. Oups. Il me reste 3 points de vie. Alors, à mon tour, commençons par le truc le plus rigolo. Ici, les éradicateurs, aidés de la relance des As de Corsaro, vont tirer sur la grosse Bertha. C'est parti, la manticore. Ça nous fait donc 6 tirs à 3+. Relance des 1. Relance des 1, des 1, endurance 7, force 8. Du coup, c'est du 3+. J'ai un petit CP, on va le claquer. Sur du 3. Ah bah non. Du coup, pas de sauvegarde parce que j'ai PA-4, 3d6 dégâts. Ouh, et ça fait 1, 1, 2, ça fait 4 PM, il en reste 8. Corsaro est à 12 pouces de l'élite squad d'infanterie. Sur un 4+, il met une BM avec son petit aigle. Un petit 4. Ça passe, une BM. J'ai tué le chien. Un coup de pistolet bolter, je sais pas quoi, dans E, c'est du 3. Ok, merci. Un petit coup de fulgurant dans la drill. 4D, 3+.
Pas mal. C'est cassé. Force 4, endurance 7, c'est du 5+. Deux petites sauvegardes. J'ai 2 sauvegardes à 3. Oh, c'est cassé. Oh, il reste un PEV. On enchaîne ensuite avec la déclaration des charges et la petite Sainte Catherine juste ici va charger ses petites sentinelles lourdes. C'est parti. Et ça passe. Hein. Je vais faire une petite déclaration des charges avec le Blade Guard sur l'infanterie. Oh, ça passe. Les éradicators vont tenter. Hop, 9, ça devrait le faire. Plus de respect. Ouf. Ici, c'est une charge auto, mais on va pas trop bouger, on va rester à 6 pouces de mon thermi quand même. Et Corsaro, il peut se tenter une petite charge à 12. Faut quand même savoir que Corsaro, je l'ai pris pour taper ou pour soutenir les mecs qui tapent, et il a fait ni l'un ni l'autre. Allez, Presque. le temps. C'est parti pour Madame Catherine qui va taper. Comme d'hab, les gros sont en rouge, les petites sont en blanc. C'est sur du 3. Force 5, c'est donc sur du 4 et sur du 5. Et ça en fait une. PA-2 pour un dégât. Ma sauvegarde à 3 passe à 5 pour un dommage. Il lui reste donc 2 PV. 2 PV. On est parti, on va faire taper les éradicators là-dedans. C'est du 3+. Ouais, merci d'être venu les gars. Du coup, c'est de la force 4 contre de l'endu 3. C'est du 3. Non, il faut que j'arrête d'essayer de faire du corps à corps. moi. Il est PA-1, ma sauvegarde à 5 passe à 6. On est parti avec le Blade Guard vétéran. C'est du 3. C'est de la force 5 en du 3. C'est du 3. Hop, et ça fait 4 morts. Le chaplain, 5 attaques, c'est du 2+. Ça fait donc 4 touches. Force 7, endurance 7. À 4+. Il y en a 2 qui passent. Et vu que j'ai fait un 6, il y a une BM. Ah bah non. Est-ce Il que ça explose à explose 6 pour une BM. Et non. À mon tour, je vais activer mon escouade d'infanterie qui va se faire le Terminator parce que là on rigole plus. À 4+. Ouh, ils sont chauds. Force 3, endurance 4, c'est du 5+. Une sauvegarde à 2. Je suis sympa, je vais faire un 1. Ah bah non. À mon tour, mon sergent Terminator, il a pas chargé, c'est que 5 attaques. Que C'est du 3. C'est à nouveau du 3. Mais cette fois, c'est relançable. 3 morts. Je vais activer les derniers survivants de mon escouade de vétérans. Il me reste 4 attaques à 4+. Force 3, endurance 4, je blesse à 5. Et pour finir, mes sentinelles vont mettre 2 coups de pied à Cathy, parce qu'on n'a plus de respect. 2 coups de pied à 4. Force 6, endurance 3, à 2+. Une petite blessure. C'est parti, sauvegarde à 3. Je vais utiliser un petit dé de l'amour. Oh. Elle va perdre un point de vie, le mettant à 2. Le moral, ça va piquer. Sur un 1, je les sauve. Non, j'en perds un. Et maintenant, le test d'attrition. Avec un 1 ou un 2, le sergent nous quittera. Et il reste, pour l'autre escouade, 6. Ouh, c'est il pas va y avoir bon, ça. un mort. Ça fait poup, maintenant tête d'attrition sur du 1-2. Il va donc jeter 3 dés. C'est place. Et ça tank. Ces phases de morale sonnent la fin du tour 4 des SM Sœurs de Bataille. On rappelle qu'on avait marqué 15 points de primaire, qu'en ce tour, j'ai réussi à nous faire marquer 10 points grâce au petit brouilleur des Séraphines. Ensuite, au niveau de l'attrition, malheureusement, tu n'as tué que Ladril et toi, tu as perdu ton Justicard, tu ne vas donc pas marquer de points. Le score nous fait passer en tout cas à 51 versus 34 pour vous. Début du ordre 5, je vais générer un dé de fois et ça sera un 2, putain. Mais c'est pas possible. Je queen à chaque game avec les sorts de bataille. Tu faut se rendre compte c'est du la truc. collection C'est la Ouais. collection. Ensuite, début de votre tour, vous allez chacun marquer un petit point de co passant à 1. Et tu sais quoi, ce tour-là, tu vas même en gagner 2. C'est trop généreux. Toi de ton À côté, crédit, je peux les récupérer et toi de ton côté, tu vas passer à 1. Un. Ensuite, de votre côté, vous allez quand même au niveau des primaires marquer cet objectif-là, puisque vous êtes super opérationnel ici, et cet objectif-là, puisque vous avez plus de figurines que les gentils. Vous allez donc marquer 5 et 5, 10 points. Phase de mouvement, c'est un tour assez chaud. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, je pense que je vais me repositionner sur la table pour aller contrôler les quarts de table. Bon, il nous reste plus grand chose à faire de toute manière. On est un peu serré dans notre camp. La seule chose qui nous reste, c'est partir avec honneur et fierté. Alors, si on tombe, on ne tombera pas seul. Fin de la phase de mouvement. Petite précision quand même, tu as décidé de se désengager, même si malheureusement après un désengagement, tu ne vas pas pouvoir activer tes brouilleurs, mais en tout cas, tu ne mourras pas à ce tour. Enfin, tu ne le tueras pas non plus à ce Il tour. n'en est pas mort.
C'est vrai. Ça aurait aussi pu nous permettre de nous empêcher de marquer des points, mais on le rappelle, depuis la fac, on marquera nous à la fin de notre tour, puisqu'on est joueur numéro 2. Et quoi qu'il arrive, on devrait pouvoir réussir à prendre ce petit point. En tout cas, vous allez quand même faire quelques tirs, puisque vous avez envie de vous venger. C'est ça. Maintenant, la seule chose qui nous reste, c'est mourir dans la gloire. Je vais utiliser mon dernier CP, donner +1 pour toucher à ma manticore, et on va tout mettre dans Sainte-Catherine pour partir la tête haute, le cœur gonflé. Si tu la tues. Juste avant, l'astropathe aveugle va tenter, au milieu du chaos général, de faire un petit smite sur Sainte-Catherine. C'est à 5. Et là, On passe à la phase de tir. J'active mon manticore, j'utilise mon point de commandement, je lui donne +1 pour toucher. Je vais faire 3 tirs de tour à 3+. C'est force 5, endurance 3, je blesse à 3. Le coq de la victoire. c'est un 6-1. Et tu as pas de chance, j'ai quand même eu vraiment de la chatte aujourd'hui. J'ai plein de dés de foi qui me permettent absolument pas de l'utiliser. Je vais donc tout simplement tenter une petite sauvegarde invulnérable à 4. Et ça fait 2, mais Empereur protège. Je vais utiliser mon dernier PC pour sacrifier 2 points de foi. Je vais prendre les 1 parce qu'il m'embête bien. Et derrière, je vais passer ce petit jet de dés à 4. Et ben pour terminer, puisqu'elle veut pas mourir en bolter lourd, on va lui mettre l'énorme missile. Donc c'est 2 d6, tir avec une relance. Il n'y a plus de fuel. Il y a du fuel. Ça fait 8 tirs à 3+, -1, 4+. Il y a du coq, il y a du coq, il y a du coq. Une relance, dommage. C'est force 10, endurance 3 ou à 2+. C'est parti. Tes petits dés français, je vais les utiliser pour réussir toutes mes sauvegardes à 4+. La première. Alors, comme cette manticore a un trait spécifique qui s'appelle chargé à rabord, ces missiles ne font pas des 3 points de dommage, mais 3 à chaque tir. Sainte-Catherine vient de prendre 3 points de vie. Je dis rien, mais j'en pense pas moi. On va très vite clôturer la game sur cette petite action héroïque qui a tué Sainte-Catherine, qui vous permet de repartir avec honneur. Puisque globalement, à ce tour, les amis, vous ne pouviez pas mettre les brouilleurs, vous avez déjà marqué les primaires, et malheureusement, tu ne pouvais plus contrôler les 4 cartes de table. Je remarque que j'ai mis plus de points secondaires que mon partenaire. Hein. Et c'est ça qui est beau, Ouais, c'est que dans l'adversité, on voit les vrais copains. C'est ça. On voit ceux qui couchent et c'est ceux qui lâchent les autres. Comme ça. On enchaîne ensuite très vite avec notre round 5. Globalement, on va remettre 1, 2, 3 objectifs marquant donc de nouveau 15 points et capant les primaires à 45 potentiels. Au niveau ensuite des secondaires, globalement, tu devrais pas avoir de mal à tuer au moins une figurine, puisque de toute façon, il n'en reste qu'une, pour mettre ton kill mort et donc 3 points. Ça fait qu'on se retrouve donc tout de suite pour le débrief d'après-partie. On se retrouve donc les Wargamers après cette petite partie où au niveau des objectifs primaires, vous avez réussi à marquer 40 points sur les 45 potentiels. Là où vraiment la stratégie a été montrée et mise en avant, c'est au niveau des objectifs secondaires. Puisque tu as réussi à marquer 2 fois 2 points avec les 4 quarts de table. Ouais. Et toi, malheureusement, pour les brouilleurs, ça s'est pas joué à beaucoup. J'ai adoré ces petites actions aussi. Il reste un petit PB à retirer, une sauvegarde à 2 et tout. Malheureusement, là, c'est pas passé. Vous allez donc mettre un total de 44 points. Nous, de nos côtés, côté Imperium, on a réussi à caper à 45 points au niveau des primaires. J'ai eu la chance de pouvoir mettre justement les brouilleurs, puisque j'étais assez tranquille de mon côté de la table, puisque bah, c'était globalement ton côté et le tien, où avec ta projection, bah, t'as vite déserté quelque part pour aller justement côté Imperium. Il faut pour aller côté justement GI. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Et on va donc mettre un total de 75 points pour clôturer cette game. Bien joué, messieurs. Franchement, c'était super fun. C'est la première fois qu'on voit un rapport de bataille en 2 vs 2 qui commence par une partie FFA. J'ai adoré le principe d'avoir un petit souvenir avec nos petits polars. Ouais. Un polar. Qu'est-ce que vous avez pensé de la game? Je commence par toi. Bah, c'était très fun en fait, hein. Évidemment. Le fait de ne pas savoir avec qui on commence, ça pique un peu parce qu'on sait pas sur qui tirer. Et moi j'aime bien quand on me dit il faut tirer sur lui et comme ça on rase. Et voilà, non, c'était très très cool. Et voilà, une bonne projection de votre alliance. Effectivement, entre les volants et l'advance charge, ça nous a très vite rangé dans notre corner. Et évidemment, si Killboom n'avait pas commencé à tout cartonner sur les sœurs, on aurait pu peut-être se déployer différemment. Et toi de ton côté? Moi, je pas voulu être avec toi. Moi, je me suis régalé. Depuis le début, je disais, je veux pas être avec Mathieu. Bon, je tombe avec Mathieu. C'est comme ça. Hein. C'est la vie. On fait avec. Hein. Déjà, ça fait malaise. Quoi? Rien.
Non, blague à part, c'est vraiment une super partie. Je me suis régalé avec vous, mais ça, les copains, vous le savez. Toi, de ton côté, mon petit Pam, content de jouer Wisecar? Ouais, bah c'était super rigolo. J'ai passé 2 tours à rien foutre, et à louper toutes mes sauvegardes, et ensuite, le reste de la partie, à meuler, je me suis régalé. C'est marrant aussi de regarder un petit peu ce méta 2 contre 2. Et alors là, pour le coup, le fait d'avoir une grosse source en frappe en profondeur, je trouve que ça aide beaucoup en tout cas. Le fait d'avoir des attaques de flanc et ainsi de suite permet aussi ça, on va dire, de s'épanouir un petit peu plus tard parce que vous m'avez très vite vu en PLS. Ben, vous aviez préparé la game ou pas? Est-ce que vous étiez dit dans la bagnole en venant, Eevee, on le prend et on sait ce qu'on en fait? Non, franchement. On est monté en avion. Faut savoir quand même que pour la petite anecdote, on s'est vu hier, on a fait une vidéo qu'on lui a envoyée, on a dit on mettait tout dans son fion, et à côté de ça, moi derrière, je l'ai appelé et je lui ai dit on met tout dans son fion. Et Ça m'étonne. Et non. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché. Voilà, comme quoi la tri sur ce genre de format, ça ne marche pas. Encore des parties avec cette nouvelle fac, et je trouve vraiment que le fait d'être deuxième joueur redonne une saveur un petit peu, en tout cas tout à sort de fait, la frustration qu'on avait de l'attrition qu'on prenait T1, et en plus de ça, où finalement on ne joue jamais le tour 5, là on n'a pas joué, mais au moins on a mis des points. Cette fac permet surtout au second joueur effectivement de sortir une grosse ornière. Le T5 c'était quand même assez fatal. Le premier joueur il avait juste à l'empêcher de scorer. Là d'un seul coup effectivement le second joueur il peut redevenir proactif et faire un vrai 5e tour. On voit des armées qui ont des grosses forces de projection. T'as pas eu besoin de le faire là. Mais techniquement c'est hyper intéressant d'être mobile au dernier tour, d'aller chercher un objectif et de passer une unité obsèque et de la voler à l'adversaire qui lui n'a plus de contre. Donc non, ça amène un bon équilibrage je pense sur ce T5. En tout cas, vous vouliez nous parler d'une association qui s'appelle la Nice Wargame Association. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur elle et comment ça se déroule en temps normal? C'est une association qui a été créée il y a 16 ans. On a une salle à Nice Nord et on se réunit habituellement les mercredis, jeudis et vendredis soirs. Pour les jeux, on joue essentiellement à 40K, mais on fait aussi du GOT, on fait aussi un peu du Battle, de l'AOS, enfin on teste un petit peu tout type de jeu. Je pense qu'on va aussi repartir sur du Dystopia Noir en ce moment. Donc voilà. Enfin, après le Covid. Si vous voulez nous trouver, il y a une page Facebook, la Nice Wargame Association. Yes, le lien sera en description. En tout cas, un grand merci à vous justement d'avoir fait le déplacement et d'avoir fait des petits tests PCR, de vous s'être fait violer le nez. Pour justement qu'on puisse se retrouver un petit peu proche. Faut savoir en tout cas que moi je vous ai rencontré au FIGE, au Festival international du jeu, puisque vous faites partie du groupement des associations azuréennes ludiques. Du premier coup. Ah, non, c'est vrai, je me suis entraîné. Ça m'étonne pas. Beaucoup dormi ces dernières semaines. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit À plus les Wargamers.